Bonsoir, c'est mercredi et c'est mercredi surtout, voilà, si je me trompe sur mon intro, ça va pas. Comment ça va tout le monde? Bonsoir à vous, merci aux 4, 3, 5, peut-être une personne qui a ce soir pour le moment, mais ça arrive, ça va arriver, il y aura du monde ce soir, j'ai confiance, allez, on y va, let's go. Bonsoir à J. Martin qui est dans le chat, j'espère qu'il va bien, voilà, ça fait plaisir en tout cas, j'espère que tout le monde va bien, tranquillement, salut Mika, voilà, les gens arrivent. Tranquillement, je viens de rentrer, hein. J'ai couru encore une fois. Voilà, comme d'habitude, dès que je stream un peu plus tôt, hein, c'est un peu la course, mais heureux d'être là. Voilà, pas un grand programme, hein, clairement, on va pas se mitonner, on a un programme plutôt léger. Mais je me suis dit, tiens, j'ai jamais fait de FAQ, s'il y a un peu de monde, pourquoi pas. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser. Et puis voilà, et puis si du monde veut bien sûr passer en vocal comme d'habitude, vous pourrez le passer. Mais en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, et je vois les gens qui arrivent, donc c'est bien. Salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. Pas la quantité, mais la qualité haut de gamme. Merci Jack Jones. Bah voilà, ouais, on espère, on fait le maximum, on fait le maximum. Vous savez toujours... de mon côté, hein, on prend notre temps pour parler de ce qu'il faut, comme il faut, entre guillemets, donc voilà. Je me permets de finir mon petit morceau de cake, parce que c'est dans mes mains là et ça va me faire chier. Voilà. Et on va mettre la musique, parce que bon, on va pas se laisser aller. Voilà. Je pense comme ça c'est pas mal. Hop, voilà on est bien. Tu es dispo pour un vocal? Bah y a pas de problème Guillaume, on se fera ça au moment voulu, si tu veux bien. Juste avant j'ai quelques trucs à dire, pas grand chose, mais pour ceux qui sont membres de la Rebu Family, le Puromania est maintenant disponible, donc surtout n'hésitez pas, il sortira demain pour vous, un long Puromania. Où on parle de trucs pas drôles. Clairement, on parle entre autres de Shinjiro Tani qui a fait un accident sur le ring. J'y reviens, je reviens avec l'équipe sur ça. Il est entre. Actuellement, au moment où je vous parle, je crois qu'il est entre la vie et la mort, c'est pas le bon terme, mais il est entre est-ce qu'il va pouvoir remarcher ou pas. Donc c'est pas évident, on en parle, on prend notre temps d'en parler. Et on parle également de l'horrible nouvelle de Noah qui a annoncé le retour de Michael Elgin chez eux. Donc ça fait chier, voilà, et on en parle aussi. Et je vous avoue que ça met pas dans un bon mood, mais bon c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Bon, en tout cas ça fait plaisir d'être là. J'espère qu'il y aura un peu de monde ce soir. Pour le moment vous n'êtes pas beaucoup, après c'est des horaires pas très évident là, je vois que ça commence à arriver petit à petit, voilà, on espère, je compte sur vous. Puis bien entendu, n'hésitez pas si vous souhaitez me soutenir. N'hésitez pas à aller, sub à la chaîne pour faire grandir cette barre. Je compte sur vous et si on atteint comment dire, le goal de sub, on fera le sub goal, voilà, donc surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous souhaitez m'aider. Merci à vous. Salut Link, j'espère que tu vas bien. Mais New Japan ne l'avait pas viré il y a quelques années. Alors si, mais le truc c'est qu'il est allé chez Noah entre temps. Après, je crois. Je crois que dans mes souvenirs, il se fait virer de chez le New Japan. Et peu de temps après, on le voit entre autres chez Noah et chez Impact surtout, également. Si je dis pas de bêtises. J'ai un doute, hein, mais je vais aller vérifier ça maintenant. Mais je crois qu'il fait New Japan après Noah. Parce que lui, le speaking out, c'est pas quand il y a eu le gros speaking out. Hein. Ça a commencé il y a déjà quelques temps. Hein. C'est ça, il fait Noah en 2019. Enfin, New Japan en 2019. Et il fait Noah en 2020, juste avant la pandémie. Donc, ouais. Bah, il commence, en fait, il fait un match en 2020 pour le titre national et en début d'année 2020 il est là aussi où il fait 2 matchs. Donc et d'ailleurs il bat il bat Nakajima tiens en début d'année 2020. Donc pas fameux, on va le voir de retour. Mais viré depuis le speaking out, ouais sûrement, peut-être ouais.
Ça se peut, ça se peut. Parce que son dernier match Impact, c'est contre son dernier match télévisé, on va dire, c'était au show Impact Wrestling Explosion contre Larry. Voilà. Bon. Personne n'a vu ce match, de toute façon. Bon, ça va, ça va. Bon, bah tant mieux si ça va tout le monde. Bah, moi, ça va. Un peu crevé, je vous l'avoue, mais sinon, ça va à peu près. Merci à Mika qui m'a demandé comment ça allait, mais ça fait plaisir. Merci à vous. Du coup, ça, j'ai dit ça. Si vous avez des questions, du coup, que ce soit par rapport à YouTube, par rapport au catch français, par rapport au catch japonais ou peu importe, n'hésitez pas. Également, je réponds à vos questions ce soir. Également, que je vais faire un peu de news et puis après on prendra, si certains d'entre vous veulent parler d'un sujet ou autre, je vous prendrai en vocal. Après voilà, s'il n'y a pas beaucoup de monde, je vais pas rester 15 ans, je vous le dis, parce que bah à un moment faut qu'il y ait de l'interactivité et s'il n'y a pas beaucoup de monde ou beaucoup de questions, bah je vais pas faire un long live, clairement. Voilà, je vais pas me forcer. Voilà, si je vois qu'il y a 5 personnes, bon bah je suis désolé pour les 5 personnes, mais je vais pas rester 3 heures quoi. Donc voilà. Ravi de voir que AEW est commenté en japonais. Ouais, effectivement, ça va arriver en japonais. Bah, c'est très cool pour la promotion, quoi qu'il arrive, hein. Clairement, pour la promotion, ils ont un truc à prendre, sachant que WWE n'est plus diffusé au Japon depuis un peu moins d'un an, je crois. Donc là, ils ont clairement un truc à prendre et à faire. C'est voilà quoi, c'est déjà le cas. Je l'ai écouté hier sur le New Japan World. Alors tu l'as écouté avec un VPN, Guillaume, parce que logiquement, il n'est pas disponible sur le New Japan World en France. Logiquement. Si tu l'as écouté, c'est avec un VPN. Ouais, c'est ça, avec un VPN, on est d'accord. Mais non, bah c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Pas chier. Pareil, au passage, les matchs de Jay White et de Ishii de Impact sont disponibles également sur le NJPW World. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Totalement, totalement. Ah bon. Excusez-moi, mais j'ai trop faim. Je viens de rentrer du taf. C'est vraiment... Mais bon. Je prends du plaisir à venir, donc ça va. Merci, Guillaume. Mais voilà, ouais, si vous avez des questions, peu importe, si vous voulez parler de l'actualité, n'hésitez pas à mettre des trucs dans le chat. Je réponds, je parle avec vous. Je vais aller voir un peu les news aussi, parce que ça fait quelques temps que j'ai pas regardé les news. Merci à Mika qui a partagé, ça fait plaisir, merci à lui. Je vais aller voir les news. Parce que ça fait quelques temps que je suis pas, j'ai pas fait ça lors des mercredis. Parce qu'à chaque fois j'avais des trucs à parler, sauf que là j'avais pas de, il n'y avait pas de grands sujets qui se démarquaient pour cette semaine. Donc voilà, c'est l'une des raisons. La carte du show de ce soir AEW est très chargée. Je t'avoue, je sais même pas ce que c'est la carte. Je vais aller voir. AEW. Je sais même pas ce que c'est. J'ai vu la news de Popov dans son musée, très heureux pour lui. Ouais, enfin son musée, c'est une façon de parler, mais de chez lui, ouais, il a eu... En fait, il y a Petrus qui fait des statuettes, m'a contacté pour qu'il puisse envoyer une statuette, une figurine à Popov. Du coup, j'ai vu avec Popov et il lui a envoyé une figurine, donc c'est très cool, il en voulait une, donc ça fait plaisir en vrai, ça fait plaisir. Donc la carte de soir de... Ah oui, de l'élite, oui c'est vrai que la carte elle est costaud. Ah, on a CM Punk contre Penta Oscuro. Ok, c'est gratos, mais pourquoi pas. Faut faire gagner CM Punk hein, pour le coup. Minoru contre Samoa Joe. Je sais pas ce qu'ils vont en foutre, je sais pas. C'est chaud de faire perdre Samoa Joe quoi. Il vient d'arriver, si tu le fais perdre là... Alors certes c'est contre Minoru, mais... Je pense que Minoru va drop. C'est con, mais... Match pour le titre tag team. Jungle Boy et Luchasaurus contre les Red Dragon.
Moi, je pense que les Red Dragons prennent. On a Kisly, Swerve Stringland contre Ricky Starks et Powerhouse Hobbs. C'est vrai que la carte, elle est costaud de ouf. Et le Trios match, Eddie Kingston, Santana Ortiz contre le Jazz. Chris Jericho, Jack Hager et Daniel Garcia. Ouais, et Marina Shafir aussi. Ouais, qui fait ses débuts à la télé, du coup. Bon, dans un squash match pour la montrer avant de l'envoyer vers le titre. Donc, vers le titre TBS. Donc, belle carte en tout cas. Ça devrait être pas mal. Je dois encore rattraper Dynamite de mercredi passé. Ouais, je suis en retard. Ouais, normal, Mika, il y a pas mal de choses. Hein. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Aurais-tu un lien pour la musique que tu mets en fond? J'aime beaucoup. C'est sur Spotify. Tu tapes playlist. Tu tapes Japanese Lo-Fi Child. Et tu vas trouver ton bonheur. C'est ça. C'est une playlist en fait que je mets qui est free copyright. Du coup, j'aime bien. Je mets ça. C'est tranquille. Un vrai beau show de catch ce soir. Eh, Jack Jones, tu me saoules. Je te le dis, tu me saoules. Tu me saoules. Arrête. Putain. Arrête de faire dire le vrai machin. Eh, je vois tes commentaires. Tout le monde les voit, tes commentaires. Personne te répond parce que tu nous saoules tous. Je t'aime bien, Jack Jones. Hein. On sait que t'adores All Elite et moi aussi je l'adore, All Elite. T'es pas obligé de parler de VVE dès que tu parles de All Elite. Quoi. Ça saoule. Franchement, ça saoule. Moi, je te dis, je t'ai muté sur Twitter. Je vois plus tes messages. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Donc, c'est bon, quoi. Le vrai, c'est bon. On a compris. T'aimes All Elite. Moi aussi, j'aime All Elite. Mais t'es pas obligé de faire... Mais tu ne parles pas de VVE. Mais bien sûr, on sait. Ouais, ouais. Mais bien sûr. Mais bon. Bonsoir à Odieux. J'espère que tu vas bien. On le sait tous que tu dis vrai parce que par rapport à WWE, c'est pas un produit que t'aimes bien. On le sait. Y a pas... On a compris. T'en fais pas. On a compris. Elle sera officiellement signée ce soir, je pense. Marina Shafir, ouais, je pense, ouais. J'ai loupé un clash. Ah non, il n'y a pas de clash, hein. Non, il y a aucun clash, je dis ce que je pense. C'est ça le truc, c'est que... À un moment, arrêtez de dire le vrai, machin. C'est bon, on a compris, il y a deux programmes différents. Soit vous aimez l'un, soit vous aimez l'autre, soit vous êtes ouvert d'esprit. Et que quand vous regardez l'un, bah vous regardez pas le même truc que quand vous regardez l'autre. Puis c'est tout, il n'y a pas de clash. C'est une discussion d'adultes, Odieux. Point. Ils ont sorti un t-shirt sur Owen sur le shop All Elite. Ouais, bah c'est pas étonnant avec comment dire avec bah, l'arrivée de Owen très bientôt. Donc c'est pas du tout étonnant. Ouais, avec le tournoi, c'est ça, Link. Bonjour la Robinauté, je suis rentré plus tôt du taf et vous savez quoi, c'est mercredi. Salut Gringo, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, ouais, FAQ, on parle un peu des news et puis après je prendrai du monde en vocal si certains d'entre vous veulent parler de choses. Mais ouais, s'il vous plaît, arrêtez cette putain de... Je m'en bats les couilles de perdre des auditeurs parce que j'ouvre ma gueule. Mais à un moment, arrêtez de faire ces putains de comparaisons tout le temps, là, certains, là. Vous me gavez tous. Franchement, le vrai catch, ta gueule, franchement, ta gueule, ta gueule. Y a pas de vrai catch, y a pas de faux catch. WWE, c'est du catch. C'est pas un produit fait pour tout le monde, mais y a pas de vrai faux catch. Faut arrêter avec ça. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. J'ai vu passer sur un Discord pas mal de lutteurs New Japan vont faire des papiers pour voyager plus facilement. Ouais, bah ça fait partie du deal. Ouais, c'est le passeport, quoi, c'est le passeport de travail. Mais ouais, ça fait partie du deal, clairement, sans aucun doute. Donc voilà, franchement. Non, non, c'est cool, mais c'est bien. Il y a des gars de New Japan, et il y aura aussi des gars de DDT, donc... Est-ce que Visiman versus Visiman c'est du catch? Bah bien sûr que oui. Non mais oh Dieu, je sais que tu trolls toi. Mais Jack Joe je l'adore, c'est un mec super sympa, mais à un moment ça me saoule. Faut arrêter putain les comparaisons à la con, le vrai catch, le machin. Il n'y a pas de vrai catch, il n'y a rien qui est vrai dans le catch. Il n'y a rien qui est vrai. Tout est prévu à l'avance. À partir du moment, il n'y a rien qui est vrai. Si tu veux voir du vrai catch, tu regardes du MMA. Voilà. Et encore, même eux, c'est prévu. À un moment, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. On s'en bat les couilles, quoi. Ah, ça saoule, ça saoule. Ça saoule. C'est... Ah. Non, non, mais bon, voilà. Moi, après, vous le savez, je dis ce que je pense et je me retiens pas, je m'en fous.
Après, voilà. Et Jack Jones, il n'y a pas que lui, hein. Il y en a plein. Moi, je dis ce que je pense. Voilà, ça me saoule. Maintenant, après, bah, si vous aimez pas entendre ça, bah tant pis, partez. C'est pas grave. Et surtout, il n'y a pas que l'élite. Enfin, je veux dire, si tu compares, tu dis ouais, les vrais catch. Enfin, va voir le Japon aussi, tant qu'on y est. Il y a le Mexique, il y a l'Européen. Enfin, tu sais, t'as pas un meilleur fan de catch qu'un autre, quoi. On est tous fans de catch. C'est pas parce que tu regardes que WWE que t'es un moins bon fan de catch qu'un mec qui regarde, je sais pas, DDT ou All Japan devant une salle de 150 personnes, quoi. Tu sais, enfin, je veux dire, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas de ah, je suis un plus grand fan de catch que. Enfin, ta gueule, quoi. Par contre, quand dans les rivalités, dans les compagnies, ça fait du pro wrestling versus sport entertainment, c'est bien pour nous troller. Mais bien sûr, mais bien sûr, totalement, totalement, totalement. Mais c'est l'histoire du catch, ça, après Gringo, de jouer avec les trucs pour troll et tout. Ça a toujours été le cas partout. La NWO, c'est du troll. Tu vois. Donc, moi qui ne regarde plus trop de WWE, je trouve la carte de WrestleMania Backlash très très cool. Je t'avoue, je sais même pas ce que c'est la carte actuellement. Je vais aller voir, tiens. FAQ. Ah, merci au dieu. 3 matchs à conseiller du WrestleMania Weekend qui ne sont pas de Mike Bailey ou FTR Briscoe. Ah, malheureusement, je vais pas pouvoir t'aider, j'en ai vu très peu. J'ai vu que New Japan, un peu de Hitchcock. J'ai pas eu le temps de voir grand chose d'autre. Clairement, bah, moi, des matchs que j'ai vus, il y a le Six Man là, au Mark Hitchcock. Ouais, toi, t'en as vu 80. Ouais, toi, tu regardes pratiquement jamais de catch à l'année. Par contre, tu te déglingues lors du WrestleMania Weekend, quoi. Après, tant mieux, hein. Enfin, je veux dire, si t'as aimé, si t'as kiffé, tant mieux. Mais à l'année, on va dire que t'es un fan qui en regarde, mais pas tant que ça, tu vois. T'en regardes quand même beaucoup, hein. Mais pas tant que ça. Mais vous avez fait une vidéo à Fab pour les conseils. Ouais, et puis j'ai même pas pu les voir, quoi. C'est ça qui fait chier, j'ai pas eu le temps. J'ai bien aimé le match féminin Miaim contre comment elle s'appelle, Athena, qui était au Hitchcock. Et New Japan, franchement le show New Japan il était ultra costaud. Je regarde surtout des matchs, moins de shows récents entiers. Ok, d'accord. Mais ouais, mais après bah toi Audio, c'est quoi les matchs que tu conseilles du coup? Vu que t'en as vu 80, tu peux en conseiller. Tu peux en conseiller. Je vais aller voir la carte de WWE en attendant. Parce que je crois qu'ils vont... Ah! Ah, les Pretty Deadly, ils ont pris les titres. Oh, c'est quoi leur fringue aux Pretty Deadly, là? Ah, ils ont pris les titres tag. Ah oui, c'est vrai, c'était le... Bah oui, c'était parce qu'il n'y avait plus de champions. Ah, c'est eux les... Oh là là. Ancien champion... Ancien champion... Tag NXT. Ouais, je trouve qu'ils sont hyper lambda, en vrai. Avec leur tenue de merde, là, en plus. Mike Bailey, Jay White à Impact. C'était pas Impact, ça? C'était à New Japan. Oh dieu. Mike Bailey. Le titre... Ouais, pas de problème, pas de problème. Je me suis dit, c'est bizarre, je peux pas regarder New Japan... Impact, mais je l'ai vu, lui. T'as pas vu le segment du pistolet à eau sur NXT? Non, j'ai pas vu. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Et tu vois, NXT m'intéresse pas, mais bah, je regarde pas, quoi, en fait. M'en fous. S'en fout. Du coup, il y a quoi? Il y a ah, du coup, ils refont Cody. D'accord. Ils refont Cody. Cody Rollins 2. Bon. À voir ce que ça va donner, mais. Ok. Et I Quit Match Flair Charlotte. Il n'y a que ça pour le moment, on est d'accord, il n'y a pas d'autre match.
officiel. Bah le John Moxley Beef Basic, j'en ai entendu parler, c'est sûr. Gresham Bandido, ouais, bah totalement, je suis d'accord. Bah ça, le match, la Red Kid, tout ça, c'est le match que je disais, ouais, qui était super bien. Après, tu me dis, j'aime bien ce que tu me demandes, les matchs que tu conseilles. Les matchs que tu conseilles, hormis les matchs de Mike Bailey, tu m'en as mis déjà. Déjà deux. Non mais, non mais Mike Bailey, laisse tomber. Le mec, le mec, c'est le MVP du week-end, sans aucun doute. Y a pas à chier 15 fois. C'est. Je suis pas non plus fan des Pretty Deadly, mais ils ont dû assez vite trouver une équipe sur qui mettre les titres. Puis à mon avis, ça m'étonnerait qu'il reste longtemps champion. Bah, c'est parce qu'ils voulaient une équipe de heal en fait. C'est parce qu'ils voulaient une équipe de heal, donc du coup, ils ont mis ça quoi. Ils ont mis les Pretty Deadly. Parce que carrément, tu pouvais mettre les Creed Brothers en vrai. Ah oui, putain. C'est vrai que j'ai plus mon compte. Mon compte. Mon compte Spotify Premium. Je suis plus abonné. Je vais aller sur YouTube. Voilà. Peut-être baisser un peu la musique. Voilà. Ça devrait être mieux. Faut dire en une semaine, ils ont perdu MSK et Imperium. Ouais, c'est ça, c'est clair, je suis d'accord, Dieu. C'est sûr. Ils ont perdu MSK, mais ils pouvaient mettre les Creed. Mais je connais leur booking, c'est ils voulaient des heals pour mettre over les Creed. C'est ça qu'ils veulent faire. Donc du coup, ils vont mettre les Creed Brothers à courir derrière les titres, quoi, c'est tout. Après, c'est pas con, hein, mais... Il y a aussi un autre catcheur d'un NXT UK qui va débarquer. Tu sais qui c'est, Link? Non, les Creed Brothers, ils sont face, je crois. Ils sont face, les Creed, non? Je sais pas, putain, je te dis ça, tu sais, franchement, je regarde pas. Pour moi, dans mon idée, ils étaient face. Mais ça existe plus vraiment, Diamond Mine, non? Bah, moi, dans mon souvenir, ils ont gagné la Dusty Cup et ils avaient l'air d'être face, quoi. Ouais, mais ça, enfin, je crois que ça existe plus vraiment, en fait. Je t'avoue, je sais pas, je regarde pas NXT. Je peux pas savoir. Ah ouais, bah, je t'avoue, je sais pas. Ah bah ouais, bah si aucun de nous deux suit NXT 2.0, on peut pas avoir la réponse. Je suis en train de rattraper vos reviews l'élite, je suis intrigué sur ce qu'ils vont faire avec Jules et Hart. Bah, ouais, c'est clair, moi, franchement, je sais pas, je trouve que ça dure trop, quoi. Le Ilja versus Dragunov, très très cool. Ilja. Ah, ouais, ça donne envie, Ilja versus Dragunov. Ouais, j'ai. Franchement. Non, t'inquiète, t'inquiète, Dieu. On est tous fatigués, y a pas de problème, t'en fais pas. Bah, la catcheuse ne m'intéresse pas mais avant qu'il y ait ce segment. Ouais, c'est sûr, ils essayent de lui donner un petit intérêt, mais c'est vrai que bon, sur le papier, on peut pas dire que c'est le truc le plus intéressant, quoi. Je t'avoue. Je t'avoue, c'est pas le truc le plus intéressant. Pretty Deadly, c'est plus des champions de transition, je pense.
Perso, je ne regarde pas assez souvent NXT. J'ai même pas regardé les pay-per-view du samedi de WrestleMania Nuit. Non, mais ouais, non, mais c'est sûr. Mais totalement. Mais après, franchement, NXT, je sais pas. On sait pas les audiences, tu vois, que ça fait. Si, bah si, je suis con, c'est sur USA Network toujours. C'est sur USA Network toujours. Est-ce que Traf il met les audiences de NXT ou pas? Yo Benny, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Ouais ouais, ok. Est-ce qu'il met... Attends, j'ai vu les nouveaux titres d'ailleurs de NXT. Bon, ça va avec le truc. Il a pas mis là aujourd'hui les audiences de NXT. 580, 600K. Ouais. C'est à 22h? Ok. C'est pour ma mère. Ok, bah merci Link. Salut Zork, j'espère que tu vas bien. Merci à vous qui arrivez en masse là maintenant. Voilà, ça fait plaisir, merci à vous. Faut regarder sous le cachet de Julia, vous verrez quelque chose. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on voit sous le cachet alors, Link? Dis-nous tout. Moi je veux savoir maintenant. Après on m'a toujours dit de pas regarder sous le cachet des défis. Comme Tommy End. Ah ouais, non mais... Link, on s'en doute que c'est pour aller vers la House of Black. Mais le truc c'est que tu trouves pas que ça fait... ça fait pas... Ça fait genre 1 mois et demi qu'ils auraient dû finir ça. C'est pas subtil. Franchement. Franchement. C'est pas du tout subtil, je trouve. Personnellement, je trouve que c'est pas du tout subtil. Moi, je trouve ça à chier. Hein. Je le dis dans les reviews. Moi, franchement... Salut Loïc, j'espère que tu vas bien. Elle a un Sharingan, vous allez rien comprendre. C'est long et pas subtil. Ouais, je suis d'accord avec Gringo, moi, perso. Ouais. Ça, franchement, on l'a deviné en 2 secondes. À partir du moment où elle se fait cracher à la tronche avec le mist, hein, tu t'en doutes qu'elle va les rejoindre, en vrai. Ok, Link, mais est-ce que ça t'intéresse, ça? Qu'elle ira dans... Elle ira quand il y aura Rey, retour de Rey Phoenix, et qui reviendra pour entamer l'histoire entre eux et le Triangle de la Muerte. Enfin, moi personnellement, ça m'intéresse pas, quoi. Julia Hart est pas encore assez bonne dans le ring pour rendre son heel turn intéressant. Ouais. Si c'était que le in-ring, Benny. Un moment... ça peut être nul comme super, ouais. Moi ça m'intéresse pas, je t'avoue. En tant que manageuse, limite, ça rajoute une nana en plus dans le House of Black. Je te dis, allez, why not, mais l'intérêt. Carnival bon ou moyen ou mauvais? Eh ben le carnival, j'en parlerai dans Puromania, Loïc. Ça sort demain et c'est disponible pour les membres de la Rebu Famille. Je crois que t'es abonné sur YouTube, Loïc. En tout cas, ça sort demain pour tout le monde. Mais sinon, je l'ai mis là tout à l'heure. Ouais, bah voilà. Bah, tu pourras l'écouter ce soir si tu veux. J'en parle. C'est un très long pour Romania, hein, ça dure 3 heures. Mais on avait un gros programme donc. Ah bah oui, il faut que tu me fasses le pavé, ouais, c'est vrai, Link. Bah tu mets-le moi sous un commentaire YouTube d'une review. Ouais, après, depuis le temps qu'on se dit que les femmes vont arriver dans le clan, il y a que Chris Stalander. Hmm. Bah ouais, Chris, ils ont commencé, tu vois, c'est ça le problème de All Elite. Ils commencent des trucs et je trouve que il y a eu beaucoup ce reproche, à un moment, il y avait beaucoup ce reproche sur All Elite, qui commençaient des programmes et qui s'arrêtaient là. Ouais, Leila est blessée, d'accord, mais est-ce que tu peux pas
Tu sais, enfin, je veux dire, un programme, ça peut se modifier, quoi. Non, tu sais, c'est pas parce que t'as prévu un truc avec quelqu'un que tu dois l'arrêter obligatoirement. Et puis, parce que là, c'est con, il tenait un truc avec Statlander qui était vraiment intéressant. Et puis là, on la voit plus, quoi. C'est con. J'ai écouté au moment que vous dites bonjour et que tu dis que tu et que tu dis que tu fais le mercredi, du coup partie directe. Ah bah merci Tom, c'est gentil. Merci à toi. Mais le souci, regarde sur 2 heures de show comment la carte de ce soir est. Ouais non mais je suis d'accord. Mais de toute façon, est-ce que le gros problème de All Elite, parce que c'est bien beau de dire tout le temps que c'est la meilleure promotion au monde, ce qui est peut-être vrai, hein. Ce qui est peut-être vrai, attention, hein. Ce qui est peut-être vrai. Mais est-ce que leur problème à All Elite, c'est quand même pas leur roster, quoi. Ils ont quand même signé tout le monde entier, quoi. Oui, ok, ok, ROH, ok, mais pour le moment, ROH, on sait pas ce que ça devient, tu vois. Je veux dire, pour le moment, il n'y a rien qui a été annoncé. Ils ont pas annoncé de weekly. Ils ont pas annoncé de. Ils ont rien annoncé. On sait qu'il y a eu un show. Maintenant, on attend, quoi. Tu vois. Ça va sûrement arriver. Ils vont sûrement en dire un truc bientôt. Mais. Ils ont signé 2 gars pour le roster Ring of Honor. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Oui, je suis d'accord, mais ils auront des gars pour Ring of Honor et ça sans aucun doute. Mais dans l'idée, moi, tu vois, je pense à des mecs comme Tony Nese et tout ça. C'est vrai que, comme le dit Tom, on les voit pas, quoi. Mm. Après, tu vois, là, Baker, elle a pas été là, elle est plus là pour le moment. Je pense qu'elle va revenir dans la storyline de l'élite. Ou au pire, tu l'envoies à Ring of Honor plus tard, tu vois, dans l'idée, si tu veux le. Je sais pas. Merci aux dieux. Du coup, j'ai posé la question il y a 1 ou 2 semaines, j'ai dû louper l'info, mais la Game Changer en Angleterre, qu'est-ce que tu en penses? Bah, la Game Changer avait déjà annoncé euh, euh, avant la pandémie, ils avaient annoncé un show. Et pour moi, ils avaient annoncé avec TNT, je crois. Un tournoi Deathmatch avec la promotion TNT, qui est une promotion anglaise de Deathmatch, entre autres, où entre autres Chimera a catché là-bas. Et donc, du coup, ils ont annoncé un show, clairement, pour contrer un truc, pour moi. L'une des raisons qu'ils avaient annoncé ça, c'est que le tournament of Death de CZW aurait dû être en Angleterre. Et bizarrement, 2 semaines après Game Changer, ils annoncent un show là-bas. Donc, ils avaient clairement, pour moi, c'était vraiment pour contrer ça. Donc, après, c'est pas étonnant qu'ils fassent des shows en Angleterre. C'est dans la logique des choses. C'est dans la logique des choses, à voir ce que ça va donner. Mais j'ai plus cette hype Game Changer qui me ferait me déplacer en Angleterre. Par contre, si demain t'as Shingo à Refro, là je t'avoue que je me pose la question. Là, je me pose la question. Mais par contre, si quelqu'un veut y aller et peut y aller, je pense que ça sera super, hein, le show Game Changer. Ils vont sûrement se ramener avec des bons noms et tout ça, donc avec un bon mélange et tout, ça peut être que intéressant. Tant qu'elle revient pas avec des couettes et une poupée. C'est ça. Bon, on verra, Gringo. Les nouveaux protégés de Tully Blanchard sont signés Ring of Honor et All Elite. Ouais, mais je pense que tout le monde va être signé. Je pense qu'il y aura pas de mec signé que Ring of Honor ou autre. Je pense que il faut se dire que Ring of Honor fait partie de All Elite. Donc à partir du moment où tu es signé All Elite, tu peux catcher à Ring of Honor aussi, quoi. Ben, alors le show de la CZ, je crois que ça a été annulé du coup. Je crois que ça a été annulé, hein, le show de la CZW.
Ouais. C'est quand la Game Changer en Angleterre? 3 shows en 3 jours. Ouais, bah c'est leur collectif un peu de l'Angleterre. Mais c'est super. Pour les fans anglais, ils vont se régaler. C'est vrai que t'as Putain, ça va être drôle aussi pour Benny, tiens. Parce que là, on va pouvoir faire la review juste après, quoi. Si je peux le mater en live, ce qui est pas sûr. Week-end du 16 septembre. Ok, d'accord. Intéressant, hein. Hyper intéressant. Week-end du 3 pour la WWE. Ok. Mais de toute façon, dans l'idée, ils ont tout compris, Game Changer, hein, pour vendre leur programme. Ils sont. Pour moi, je le dis depuis longtemps. C'est clairement la troisième promotion des États-Unis, hein. Si tu mets que Ring of Honor fait partie de All Elite, t'as WWE, All Elite, enfin WWE, pardon, All Elite et Game Changer Wrestling, hein. Les mecs, ils ont un à deux shows tous les week-ends. Ouais, c'est clair. C'est clair, oh Dieu, je me souviens de cette soirée, hein. C'était malade. Et trop de show, quoi. Bah tant mieux, on se plaint pas quand il y a du bon catch, quoi, à un moment, hein. Ça dépend si je suis à Chicago le 4 pour la All Out. Ah bah ouais, c'est clair, putain, Benny. En plus, je t'ai dit, tu viendrais parler de All Out normalement. Je t'avais parlé de ça, je crois. Du coup. Donc, à voir. Bon, on verra ça. On a le temps, hein, d'ici là. On s'arrangera. On s'arrangera, on s'arrangera. On s'arrangera. Euh... Faut pas oublier un truc, maintenant Warner a fusionné avec Discovery, gros deal à 43 milliards. Pas mal de choses vont changer bientôt, surtout dans les têtes dirigeantes et surtout l'élite va devoir renégocier l'an prochain. Ouais, c'est clair, Link, t'as raison. T'as raison. Ça sera intéressant à suivre ça. Attends qu'il y a des reviews live de Rix à Dreux. Bah j'attends de voir ça, Odieux. Tu viens à Dreux, Odieux? J'ai vu, il y a pas mal de monde qui vient à Dreux, c'est cool, ça fait plaisir. Bah c'est aussi l'objectif, hein, on va pas se mentir. S'il y a du monde qui sont pas de Bretagne, qui peuvent venir à Dreux, ça va être bien pour tout le monde, hein, c'est l'objectif. Donc il leur faut les meilleures audiences possibles pour être en position de force. Ouais, c'est sûr. Drew McIntyre. J'avais bloqué mon samedi, mais empêchement. Ah merde. Mais par contre, un truc, si vous avez pas vu Plouane, le 22, le 22 avril, le vendredi du coup, il y a la diffusion de Plouane. Et regardez-le, hein. Franchement, passez pas à côté, hein. Mais je pense qu'on... Enfin, j'en sais rien, je sais pas ce que veut faire le promoteur, tu vois. Mais dans l'idée, il a l'intention d'aller partout en France, hein. Comme je dis toujours, Rick, c'est une promotion française, hein, c'est pas une promotion bretonne. Donc, clairement, faut s'attendre qu'on se déplace partout en France. Moi, je m'attends à aller dans le sud un jour, aller dans le nord, aller partout, hein. Morgane va gueuler, mais je m'attends à ça, moi. Je m'attends qu'ils me disent on a un show à Strasbourg. Tu viens à Bodizaï soutenir Cerno? Non, non, non. Je serai pas à Bodizaï. Non, non. J'ai pas été invité déjà, moi. Non, non, non. Non, non, et puis je pourrais pas. Non, non, je peux pas de toute façon. Non. Oh, c'est influenceur. Si Dreux fonctionne vraiment bien, ça motivera d'autant plus à faire revenir la Rix. Bah, totalement, Zork. C'est ça, hein. Si demain la salle de Dreux, je sais même pas qu'est-ce que c'est comme salle, elle est pleine, automatiquement il y aura un intérêt, tu vois. Enfin, ça fait du sens, c'est logique. Je crois pas que pour le moment il y a des matchs annoncés, hein. Je crois pas. Je crois pas. Ouais, ça va pas tarder, je pense, hein. Je pense que ça va pas tarder, hein. Ah, ils ont changé la bannière, tiens. Je viens de voir ça. Elle est stylée. Avec Eddie. Elle est stylée la bannière de...
Attendez. Franchement, elle est stylée la bannière de Rix. Elle est simple, mais ça fonctionne. Elle est stylée. Aucune annonce pour l'instant, ouais, on est d'accord. On a juste vu un visuel avec Kira et Aigle Blanc. Ouais, bah sur l'affiche quoi. L'affiche, il y avait... Attends, je vais pas dire de conneries. Je sais plus. Mais je sais plus qui c'est il y avait sur l'affiche. Je sais plus. Putain, c'est fou, je me souviens de rien. Donc... Une lutteuse de All Elite Wrestling vise un titre à Impact Wrestling. Ah ouais. Nyla Rose a fait savoir qu'elle aimerait aller du côté de Impact Wrestling. Elle aimerait aller là-bas et remporter le titre Digital Media, actuellement détenu par Matt Cardona. Rose a également fait savoir qu'un match contre Mickie James l'intéresserait. Je sais pas si vous voulez réagir à ça, mais... Du coup, Roxy, ouais, j'ai vu Tom qui en a parlé tout à l'heure, qui a fait ses débuts chez NXT Level Up, en tant que Roxanne Perez, l'ancienne championne Ring of Honor qui est arrivée là. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est ils ont pris une ancienne catcheuse. Enfin, une catcheuse. Ouais, il y a eu les nouveaux titres aussi qui ont été qui sont passés en mode NXT 2.0. Je sais pas ce que vous en pensez du nouveau titre NXT. Ça va avec ça va clairement avec le NXT, hein, avec le NXT 2.0. Je le trouve pas je le trouve pas dégueulasse en vrai. Franchement, je les trouve pas dégueulasses. Ouais, ça va. Franchement, je trouve que bah, ça va avec le truc, quoi. Ouais, on dirait un jouet. Ouais, bah. Après, c'est le fait qu'il y ait plein de couleurs partout. Hein, c'est ça qui aide pas. Hein. Je vais prendre qui vous voulez en zoom. J'ai créé le zoom. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. Si vous avez des questions, continuez, n'hésitez pas par rapport à la chaîne ou autre. Faites-vous plaisir. Merci à vous d'être une vingtaine. Si vous souhaitez également aider la chaîne, n'hésitez pas, vous pouvez en subant. Donc merci à vous d'avance si vous le faites. Universal, WWE, NXT UK. Ouais, bah après on verra si NXT UK ça va tenir. Hein. Ça par contre, je suis pas sûr à 100%. Je t'avoue que j'ai vraiment des doutes sur le fait que ça va tenir. Franchement. J'ai vraiment l'impression que ça va pas rester longtemps. Ça. Donc voici le zoom. Si vous voulez venir parler, n'hésitez pas. Donc on verra ce que ça va donner. Hein. Ouais, c'est clair. Moi j'ai surtout peur pour Amal quoi. J'ai vraiment peur pour elle parce que je pense que pour Amal je sais pas. On verra ce que ça va donner mais je sais pas. On verra. Déjà Artemis qui est parti. Ouais, Artemis qui est parti, ouais, totalement. Totalement. Ah, c'est une très bonne arbitre. Est-ce que tu penses un jour refaire du commentaire sur des shows en live? Comment ça, gringo? Refaire des commentaires sur des shows en live, comment ça?
Commenter en live? Je comprends pas. Ah, sur Twitch en watch along. Ah ouais, totalement, gringo. Ouais. Des commentaires sur des shows qui ne sont pas de Rix. Bah, ça après, ça. Clairement, c'est pas de moi. Si des promotions me donnent des shows, je les diffuserai. Il n'y a pas de problème et je vais. Oui, bien sûr. Mais oui, ça je referai, gringo. Ça je referai, c'est sûr. Je peux donner une info sans que tu t'énerves via Shenros. Vas-y, Link. Vas-y. N'hésite pas. Ouais, je referai. Je referai parce que ça m'avait bien plu et je sais que ça avait plu à certains aussi, donc je referai. Il va donner des updates sur le JV de All Elite. Ok. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Encore une fois, si le jeu de All Elite est pourri, je vous le dirai. Si c'est bien, je le dirai aussi. Des nouvelles de Shanna? Aucune. Non. Elle a changé de vie de ce que j'ai su, mais sans plus. Si NXT UK sur la fin, il n'aurait pas accepté que AB1 et AB Explore diffusent le show. Je suis d'accord avec toi, Mika, et en même temps, tu sais, ça peut... tu sais, ça peut être un deal de mois. Hein. Tu sais, à la télé, c'est pas si étonnant que ça. Peut-être pas 2 mois, tu sais, genre 5 mois ou un truc comme ça. Mais tu sais, des deals courts, ça existe aussi à la télé, hein, dans l'idée. Et comme WWE, ils changent d'avis à longueur de temps, pour un peu, ils ont dit, ouais, on signe ce truc-là parce qu'on a une française et tout. Et puis qu'au final, ils se sont dit, bon, on perd trop de thunes avec NXT UK, on va l'arrêter, quoi. Tu sais, en l'espace de 3 semaines, tout peut changer, donc... En parlant de jeux vidéo, est-ce que tu le conseilles, le jeu Impact sur Switch? Sur Wii? Ah, sur Wii, sur Wii, je sais plus si c'est exactement le même que sur... Je sais plus si c'est le même que sur Play 3, mais je crois qu'il est mieux sur Play 3. Dans mes souvenirs, il était mieux sur Play 3. Comment dire, sur Wii, j'ai plus aucun souvenir de comment il était. Moi, franchement, si tu veux y jouer, t'essayes de le trouver sur Play 3. Après, si t'as pas de Play 3, bah, essaye-le. C'est pour 4 balles en vrai. Moi, je sais que, bon, moi je l'ai pris parce que, bah, la collection, quoi, mais sinon. Est-ce qu'il y a de la place pour les télés pour d'autres compagnies que les américaines? Sur les télés pour d'autres compagnies que les américaines. Ah, bonne question ça. Très bonne question. Bah, je pense qu'il y a de la place pour du Japon, mais sur des chaînes câblées, quoi, par exemple. Même pour du Mexique, sur des chaînes spécialisées. Je pense que tu peux avoir de la place. Après, le problème, c'est que... je pense qu'à partir du moment où c'est pas WWE, ben les gens, ils... Tu sais... c'est comme si tu manges un Kinder, mais qui est pas de la marque Kinder. Les gens vont dire, bah non, moi je veux Kinder, je veux pas la marque. Même si c'est très bon, tu vois. Même si le Kinder, pas marque Kinder, est très bon, les gens vont dire, bah non, moi je veux Kinder, tu vois. Donc ça intéresse moins. C'est ça le problème en fait du catch. C'est que les mecs, s'ils voient pas marqué WWE et qu'il n'y a pas, je sais pas, Roman Reigns actuellement ou Brock Lesnar dans leur programme, automatiquement les gens ils ont du mal à aller vers là. Et il y a plein de monde qui ont eu du mal avec All Elite au début parce qu'il n'y avait pas des stars comme ça, quoi. Bon, maintenant c'est plus le cas. Mais au début, ça posait des soucis avec plein de gens. Donc, tu te souviens quand j'ai dit challenge accepté pour les mater les pires matchs? J'ai vu le Act Yasukawa versus Yoshiko de la Stardom de 2015. C'est quoi ce délire? C'était du shoot wrestling ou il y a eu une embrouille en vrai? C'était
Alors, on en a parlé dans un Pouromania avec ah merde, comment c'est cette promotion? Putain, comment ça s'appelle cette promotion? Oh! On en a fait un Pouromania spécial avec Miyano. Oh merde, j'ai oublié. Seedling. Ouais, merci Gringo, merci. Donc ouais, et on en a parlé en plus. Bah écoute Audieux le podcast spécial sur Seedling. Parce qu'en gros en fait Yoshiko, elle est partie chez Seedling. Alors l'histoire, je vais pas te faire genre je connais. Mais Miyano raconte toute l'histoire de tout ça. Et si ça t'intéresse, si tu veux savoir comment ça s'est... Enfin qu'est-ce qui s'est passé et tout, il raconte toute l'histoire dans ce podcast. Donc c'est hyper intéressant. Ouais. Et parce qu'en fait, en gros, pour faire court, mais Seedling a été créé par je sais plus qui exactement, mais en gros, c'est y a Yoshiko qui est là-bas, quoi. Voilà. Je pense suivre Stardom quand j'aurai le temps, vu qu'il y a le retour de Kairi Oro qui s'est blessée, hein, Kairi Oro. Donc, elle s'est blessée. Enfin, Kairi, juste. Elle est blessée, ouais. Salut Av. Salut, il y a Gotch versus Funaki qui vient d'être annoncé pour le show du 30 avril. 30 avril. Putain, c'est pas évident à dire à chaque fois. 30 avril de Noah. Intéressant. Pour le titre? Pour le titre Jiashi national direct? Intéressant. Simon Gotch qui fait ses débuts, je crois, hein, pour Noah. Il y était pas avant. Hein. On est d'accord. Ultimement, c'est comme la Ligue 1 versus la Ligue des Champions. Il y a de la place pour toute la lutte, mais il faut créer l'audience. Ouais, c'est ça, Benny, t'as raison. Match pour le titre. Ok, intéressant. Intéressant. Salut Germia, comment ça va? Moi qui pensais connaître Stardom avec au moins une catcheuse que je connaissais. Bah après, les catcheuses, t'apprends à les connaître en vrai, hein, Tom. Après, si t'as des questions sur Stardom et tout, tu les poses et on t'aidera sur le Discord des rebuts. What. Allez, j'admets Guillaume. Il attend depuis assez longtemps comme ça. Salut Guillaume. Décollé. Comment ça va? Ouais, nickel. Bon, impeccable. Qu'est-ce que tu voulais me parler de quoi? Je voulais te parler déjà du catcheur qui s'est blessé enfin, je sais pas où il s'est blessé. Ouais, chez Zero One, ouais, c'est Shinjiro Tani. Ouais. Moi, je l'ai connu au Champagne Carnival de 2021. Ouais, effectivement. Oui, c'était déjà pété. C'est vrai en plus. C'est vrai, il se déboîte l'épaule contre Suama. On va dire que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, il est pas trop vieux pour catcher. Enfin, bref, je suis pas rentré dedans. Mais ouais, c'est triste. C'est triste. C'est jamais cool pour un catcheur. Ouais. Qu'est-ce que je voulais demander? Oui, je voulais un peu parler des Hardy. Parce que bon, comme tout le monde, il y a eu l'effet d'euphorie. Et au final, quand tu les vois catcher, je te comprends de plus en plus. Je suis d'accord avec toi. Ah. Ça me fait plaisir, toi. J'ai maté sur Toonami comme à chaque fois. Hein, double dos, c'est très bien pour moi. Materdi, à sa façon de courir, c'est vrai que c'était gênant. Je comprends. Je pensais que tu exagérais. Et je fais non, il a raison. Non. Mais Matardi, Max le dit depuis longtemps que Matardi, il n'arrive même pas à arquer les jambes. Après, j'ai suivi qu'en 2009, donc je l'ai pas suivi avant. Il a fait vraiment tant de bums que ça pour se péter les jambes? Matardi énormément, ouais. Matardi, en fait, il avait une de ses spécialités, c'était les leg drops. À force de faire des leg drops à travers... ça, une accumulation peut-être? Je pense que c'est à force de faire des bumps pas possibles, ils sont pétés de partout les deux. Mais Jeff Hardy, c'est pas étonnant, quoi. À vrai dire, parce que moi tu sais que je m'attends live via W+, hein, mais la nuit, mais c'est vrai que c'est tel le truc que j'ai moins aimé du show, quoi. J'ai même aimé les promos de Kingston, j'ai aimé le comment dire, j'ai aimé le truc avec la télé, c'était très drôle. Enfin, Kingston, il sait se rendre drôle, je trouve. Mais j'avoue, ouais, le truc que j'ai pas aimé, mes amis. Ah non, moi, chez Mina, ça allait encore, je trouve. JT Gill, je trouve
en promo, enfin, voilà, je veux dire, on a tous notre avis sur elle, mais je trouve que bon, tu peux pas nier que c'est une star. Ah oui, je suis d'accord avec toi. KW, il force là-dessus, et je n'en veux pas. À la limite, c'est plus les catcheuses comme Red Velvet ou Julia Hart. Je me dis, ouais, mais les gars, elles sont green pour moi. Genre, ouais, totalement. Ouais. Voilà. Mais non, les Hardy, je comprends. Autant c'est pour ça que j'ai envie que Materni revienne en Broken, parce que oui, il y a le truc cinématique, ce qu'il veut, ce serait très très bien. Mais pourquoi je dis que j'aimerais que ça revienne? Parce qu'on l'a pas eu avec le public. Quand il est revenu en 2020, on l'a pas eu. Et c'est over depuis 2016. C'est over depuis 2016. Et je me dis, c'est comme Brody, quoi. Malheureusement, on ne l'aura jamais. Mais je trouve que ce serait mieux. Et même Jeff, des trucs cinématiques dans sa maison, là. Mais je pense qu'ils vont partir là-dessus. Moi, je pense qu'ils vont turn. Moi, c'est mieux. Parce que In-Ring, non. En vrai, au jour d'aujourd'hui, que ce soit Dynamite ou même quand il est encore chez WWE, on voulait voir Jeff Hardy. Pourquoi? Pour ses spots. Les promos sont sympas, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que son In-Ring, non. Ça n'a jamais été ça. Jeff Hardy a fait sa carrière sur ses spots. Hein. Oui, et je me rends compte maintenant, et ça c'était peut-être un point que je voulais... Vas-y. Et excuse-moi Guillaume, mais déjà je dis bonjour à Anto qui est là, qui nous dit bonjour à nous deux, il dit bonjour à Cody et coucou à Guillaume. Il dit Matardi qui court, boité, oui, ouais, c'est clair, c'est vrai qu'il court pas beaucoup. Mais Anto The Kid, je sais pas si tu suis ses posts sur Twitter, c'est un des meilleurs comptes que j'ai. Il le troll, mais il est incroyable ce mec. Il est incroyable. Ah bah il y en a des spécialistes sur Twitter. Hein. Lui, l'univers 4, c'est ça c'est clair. Bon, on n'oublie pas Sturi, hein, niveau troll, il est bon aussi. Oui, ça va. Et ce que je veux dire, ouais, il y a un truc aussi avec Jeff Hardy que j'ai oublié de dire dans la review de cette semaine de All Elite, c'est qu'en fait, All Elite, ils ont le Jeff Hardy en meilleur, quoi. Ils ont Darby Allin. Après, moi, je pense qu'on peut, on peut avoir une rivalité Sting, Jeff, ou même les deux, entre deux. Quand on parle de Sturi, il est sur le chat. La première fois que il pourra m'entendre en 5 ans, parce que je suis sa chaîne depuis 2017. Mais bref, je suis en fanboy. Mais du coup, ouais. Je pense qu'en termes de story, en termes de promo, je pense qu'ils font toujours le taf, de mon point de vue. Je pense que ça fait toujours le taf. In-ring, non. Mais c'est ça que je comprends pas. Je veux dire, Sting aussi, il a pris des bumps. Et pourtant, il se sort pas trop mal. Mais beaucoup moins qu'un Jeff Hardy ou Matt Hardy, tu vois. Jeff Hardy, toute sa carrière, c'est sur les bumps quand même. Enfin, moi. Et c'est ça que je me rends compte en fait, parce que je me suis dit, mais à la WWE, on l'aimait pourquoi? Il a jamais fait les 5 étoiles, Jeff Hardy. C'est pour ses spots de fou qu'on l'aimait. C'est pour son charisme et ses spots. C'est ça, c'est bien ça, parce que bon, quand il avait fait son match contre. C'était contre qui son match? Orton, là, quand il fait son saut de, je sais pas, super-héros, là. En 2008, non? Ouais, contre Orton, ouais, quand il fait le spot des. Ouais, c'est contre Orton. C'est pour ça que je suis content que tu aies fait des entrevues avec Rabi et tout ça, que comme ça je peux me rappeler de ce que tu disais, parce que vous avez parlé de Michael, c'est Jericho, et du coup je prends les bases de là, des années 2005, 2006, 2007. J'ai pas compris. Et du coup, voilà. Je voulais parler quoi d'autre? Mais juste, je vais reprendre nos commentaires, Guillaume, le temps que tu réfléchisses à ce que tu voulais parler. Mais moi je suis d'accord avec toi sur les Hardys. Hein. Pour moi, je comprends pourquoi ils les ont ramenés, parce que bien sûr, il y a l'intérêt financier, les gens étaient contents et tout ça. Après, dans le ring, franchement, surtout que, moi je pense qu'ils vont les turn heel, ils vont revenir le Broken Universe. Et je pense qu'ils seront bons là-dedans et c'est tout. Ah mais oui, tout le monde veut entendre Jeff Hardy dire Brodo Nero comme on veut, dire obsolete, et on veut tous entendre Matt Hardy faire yeah. Tout le monde va popper, tout le monde va popper. C'est incroyable, Mais Samoa Joe. Ouais, attends, on en parlera après, Guillaume. Juste, il y a Benny qui dit Jet Cargill n'a pas tellement apprécié son passage au Performance Center. Je ne sais pas si elle voudrait y aller. Je sais même pas si elle a été aux performances. Je savais même pas. Comme beaucoup de catcheurs à WWE, elle a souvent eu des tests et elle n'a pas été comme Warner. Jeff et Matt Hardy chez Noah dans 3-4 ans. Ça serait pas étonnant, ouais. Oh non, ça serait un cringe. Il y a Av qui dit le match des Hardys la semaine dernière, c'est peut-être le pire match All Elite que j'ai vu. Ouais, je suis assez d'accord. Allez, allez, je vais me faire du troll, je vais me permettre. Mais si, imaginons
Matt Hardy ou Jeff vont à Noah. Et que, allez, on a Matt Hardy contre Fujiwara. C'est pour voir sa femme râler parce qu'il a pris une commotion. Merci. Non, non, bah, non, mais jamais ils vont chez Noah, les deux. Non, ouais. Déjà, chez New Japan, Jeff Hardy, j'en ai pas vu beaucoup hein, de Jeff Hardy chez New Japan, mais c'était loin d'être incroyable. Non, mais, hein. non, mais c'est ça, t'as tellement raison. Je voulais pas me la mettre parce que je dis, ouais, Jeff Hardy, c'est catché. Mais en fait, non. Bah, C'est son côté, enfin, je dis pas qu'il s'est pas catché, mais c'est ce côté, Ouais. genre, les taux, c'est genre les échelles, les tables. C'est pour ça qu'on aime l'Hardy de base, enfin, pour moi. Bah moi j'adore Sabu, pourquoi? Parce que Sabu il faisait des bumps de ouf, et pour moi C'est ça. Sabu et Jeff Hardy sont dans la même catégorie. Hein. Je suis désolé Et de le te dire, Sandman. mais- Ouais, Le bah, Sandman. ouais, le Sandman c'est un peu ça aussi, Oui. c'est spots Ouais. de ouf, enfin spots de Sa ouf. bière. Enfin, Sa bière. lui, enfin on peut pas dire qu'il faisait des spots de ouf le Sandman, mais c'est le fait qu'il était bourré mais sur son le entrée. ring et ouais Son entrée, ça. Enter Sandman Metallica, son Ouais, week-end de c'est ça. stick, sa bière. ça. Pourtant, j'ai pas connu, mais j'ai vu des archives. Et bon. Ouais, Donc, c'est ça. Tommy Dreamer, mais Tommy Dreamer, je trouve. Enfin, moi, je suis un peu fanboy de Tommy Dreamer, mais je trouve qu'il arrivait à raconter une histoire, Tommy Dreamer. oui, c'est vrai qu'en promo et en storytelling, je le trouve vraiment Ouais, bien. ouais. Donc, bon, c'est sûr que si tu regardais ce qu'il faisait chez Impact avant le truc de l'avion, bon. Mais New Jack, New Jack, c'était juste parce que c'était un abruti hein, que les gens l'aimaient, hein, c'est tout. J'ai pas encore vu l'épisode de Dark Side of the Ring, mais Il est horrible. Ouais. C'est un malade. En fait, New Jack était ce qu'a été. Comment il s'appelle Loki, à peu près pareil. Là, je sais pas, parce que Loki, il est quand même professionnel, entre guillemets, quoi. Je veux dire, Il était pas du tout New Jack un genre 0. New Jack, c'était un malade, hein, surtout. D'accord, ok. Mais en fait, Loki, Austin Harris et T'Challa, de ce qu'on a su, c'est des cons dans les backstage et tout, tu vois. Mais c'est pas non plus enfin, les mecs, à certains moments de leur carrière, ils savaient te sortir des putains de matchs, quoi. Donc, j'avoue que Austin Harris, ce truc avec John Morrison, genre j'ai pas compris, genre en plein match, c'est pas pro. J'ai pas du tout vu ça. Ouais. J'ai vu la petite vidéo, mais j'ai pas compris, genre c'était un match, puis le mec, il nocelle et il se casse. Oui, toi tu parles c'était Austin Harris, c'était à Impact, c'est ça? C'est ça, 2018-2019, je sais plus quand. Ouais, c'est juste avant qu'il arrête. Et c'est vrai, il y a Loki qui est parti s'énerver contre un fan. Il n'y a pas de la Prade dans son podcast qui en parle parce qu'il était dans le show à ce moment-là. Loki, en fait, j'ai beaucoup appris par Catch Club, par ses vidéos top 5, top 10 des hits, etc. Où la fameuse vidéo, il met le fameux kick. Je sais plus c'est à quelle chose, c'est ZW ou ROI, je sais plus. Ouais. Et où il met le mec KO, là. Et moi, je pensais, c'est un vrai coup de pied, genre, le mec est vraiment KO. Ouais, il était. Ouais, après, attention, hein, c'est l'un de mes catcheurs préférés de Max. Hein. Non, mais il est super. Et Ouais. du coup, je me demande, mais est-ce que du coup, enfin, je sais pas. Ouais. Au fait, Roxy, ils ont rename Roxane Perez. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, Link, ouais, effectivement. Vas-y, tu voulais parler de Samoa Joe. Oui, peut-être réagir à ce qu'on a dit aussi. C'est ça. Ouais. Je voulais savoir, en fait, moi j'ai plutôt. Enfin, le match était 2 minutes, voilà, c'était un squash sympa, je trouve. Voilà. Skyster était là pour faire le taf. Hein, voilà. Je suis très content pour le retour de Muscle Buster, parce que j'avoue, moi, le WWE, quand il faisait son. Enfin, après, je comprends, hein, par rapport à ce qui a été fait, ce qu'a été une kit, normal. Ouais, c'est ça. Mais j'ai jamais réussi à rentrer que Samoa Joe de WWE avec le finisher, en fait, avec son slipper, je sais plus, Coquina Clutch. Ouais, Coquina Clutch, ouais. Jamais aimé. Donc, le Buster, parce que moi, j'ai toujours aimé ce qu'il faisait chez Roche et TNA pour le Muscle Buster, mais je trouve que ça va. Pour ce qu'il a, de toute façon, on n'avait pas. Je trouve, il avait plus catché depuis quelques mois déjà, donc il n'aurait pas fait un match de 20 minutes. Ouais, son dernier match, c'est quoi? C'est contre Karrion Kross? C'est ça. Ouais. C'était sans plus, quoi. Ouais. Donc voilà, il a fait ce qu'il a fait, quoi. Le coup de pied dans les cordes, il a fait son springboard clothesline. Ouais. Après, tu vois, ce soir, je pense qu'il va prendre le titre contre. Aussi, je pense aussi. Parce qu'on est toujours dans ce truc-là, ouais. Banger, on fait gagner qui? Suzuki a le titre, on est vrai que Suzuki le garde, mais Joey a débarqué. En fait, ouais. Très surtout que Suzuki, il a pris le titre, c'était pour faire un gros truc au show de Ring of Honor. Oui, voilà. Suzuki, et surtout pour faire perdre Titus parce que Tony Khan voulait pas le garder, quoi. Je veux pas être méchant, enfin, le délit de faciès, mais c'est vrai qu'il a pas trop de charisme. Ouais.
c'est un bon mid-card. Il a fait des bons trucs chez Ring of Honor, mais après. Par contre, enfin, ça, je te l'avais déjà dit sur le live, parce que j'étais là sur le chat pendant ce Battle of Honor. Les deux commentateurs, parce que je lui ai rematé il y a 2 jours, là, FTR Briscoe, qu'est-ce qu'ils sont bons dans le commentaire. C'est Caprice Coleman et Yann Riccaboni. Ah là là, incroyable. Parce que si tu te rappelles du spot quand tu as Marc ou Jay qui soulève Dax Harwood à l'extérieur, tu sais, la souplesse à l'extérieur du ring. Et ils font Oh my god. C'était trop bien. Mais ouais. Non, mais moi je le dis depuis longtemps. En anglais, pour moi, tu as t'as Excalibur, il est sur une autre planète. Oui, très très bon. T'as Yann Riccaboni et Caprice Coleman. T'as aussi Charles. J'ai oublié son nom. À New Japan avec Kevin Kelly. Putain, j'ai oublié. Ils vont le dire Kevin dans le Kelly, chat. J'ai trop eu du mal. Chris Charlton, merci. Chris Charlton. Peut-être parce que quand j'ai découvert New Japan, j'ai toujours maté en japonais. J'ai jamais réussi à mater en anglais. J'y arrive pas. C'est super bien en anglais avec Chris Charlton et j'ai du mal. Kevin Kelly, c'est vraiment bien. Après les japonais, voilà, c'est parce qu'ils sont à fond dedans. J'adore leur style. Ouais, c'est sûr. Voilà, comme ça. C'est sûr, mais après ils font du très bon taf. Et, oui. Noah en anglais aussi, c'est vraiment bien avec Stuart Fulton. Ça je valide. Et les commentateurs anglais, c'est très bien. Très bien. En fait, je voulais parler de Joe surtout par rapport à ce que vous avez dit à la condition physique, parce que je suis assez d'accord à ce que vous avez dit, mais je me dis, est-ce que ça peut pas s'améliorer justement en catchant plus, en s'entraînant? Peut-être. Faut pas non plus dans le catch surtout, faut être patient et attendre de voir ce qu'ils vont proposer. Faut pas juger sur le moment. Là, actuellement, c'est vrai qu'il a pas une condition physique de ouf. Après, on verra. Peut-être qu'il va s'affiner, peut-être que ça va le faire. Enfin, on verra bien ce que ça va donner. Là, déjà, ce soir, on verra comment ça va se passer. Moi, je pense que ça va être ce soir contre Minoru. Je pense que ça va être assez court. Moi, s'ils ont 8 minutes, je suis content. Ouais, vraiment. Bah dans la logique des choses, on aimerait avoir au moins 15, mais je pense pas qu'ils feront 15. Non, mais parce que voilà, 2 minutes, enfin, c'était le premier match, mais j'espère un peu plus long quand même. Si c'est un truc de 3 minutes, je fais là, quand même. C'est le titre World TV quand même. Ouais. Il y a Av aussi qui a raison. Il y a Balianaki et Chris Brooks qui commandent TJPW entre autres. Et ils se démerdent plutôt bien les deux aussi. Donc pareil, mais il y a des très bons commentateurs anglophones. Du coup, sur Takeshita, quelles sont tes attentes quand il arrivera aux USA? Déjà qu'il perde très peu, voire jamais pour le moment, parce qu'il est tellement fort qu'il faut vraiment pas qu'il perde. Je pense qu'il va rentrer. Je pense que la logique des choses, c'est qu'il la logique à l'élite, c'est qu'il ait une rivalité contre le clan de Taz ou la Factory. Ça, c'est le début. Non, mais en vrai, tu rigoles, mais en vrai, Ricky Starks, Takeshita, ça peut être pas mal. Hein, mais totalement. Non, moi, je pense que. Moi, j'espère qu'ils vont bien l'utiliser. Petit à petit, il faudra prendre son temps avec lui. Bon, peut-être que je rêve de trop, mais s'ils font Omega Takeshita, je bande. Clairement, je le dis direct. Bah, si ça se fait, ça sera pas tout de suite. Et nous, dans l'esprit qu'on avait avec Max, c'était que Takeshita, si tu fais une histoire avec l'élite contre la Undisputed Elite, avec Jay White en plus, par exemple, tu peux mettre Takeshita avec l'élite, quoi. Oh, ça serait ouf. Ah ouais, totalement. Moi, je pense qu'ils étaient partis sur ça. Mais après. Il y a Anto qui dit Takeshita, le banger d'Elevation avec Limelight. C'est vrai qu'il avait fait un super match. Oui, super match, c'est vrai. Benny qui dit Dynamite sera prolongé ce soir, donc je pense que Suzuki, Samoa Joe auront un bon 10 minutes. Ah, le show est plus long ce soir? D'accord. Oui, Tony Khan a disait hier qu'il est possible qu'on aurait quelques minutes de plus. Ok, d'accord. Un 10 minutes, quoi, peut-être. 30 minutes de plus, je sais pas. Non, peut-être pas abusé. Ouais, non. Ah, en termes de minutes rajoutées, ok. Ouais, je sais pas. Takeshita, faut lui faire une streak jusqu'à une grosse rivalité où il perdra pour la première fois. Ouais, un truc comme ça, c'est sûr. Mais en fait, moi, Takeshita, je l'ai découvert à Elevation. Voilà, je ne connaissais pas, puis j'ai été curieux. Hein. C'est bien. Et ça court très bien quand je fais référence. Et du coup, j'ai été voir Wester Peter Pan contre Endo et j'ai pris une claque. 5 étoiles, clairement. Ah ouais. Oh, enfin, 5 casquettes. Non, je n'arrive pas à dire ce mot. J'arrive pas. Ah, si tu passes sur mon stream, il faut te forcer. Hein.
C'est un chapeau, voilà. C'est un chapeau. Non, 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 non. Est-ce que j'ai un chapeau sur la tête? Non, non, j'ai une casquette. Je sais pas, je vois pas. Allez, 5 casquettes. C'est un Ouais. bon 5 casquettes pour moi. Vraiment, c'était superbe. C'était Non, mais incroyable. je te taquine, t'en fais pas. Tu peux Oui, dire je 5 sais. étoiles. C'est- Mais ils ont annoncé 30 minutes, du coup. Mais et si on peut parler un peu de catch européen, belge pour le coup, que Vas-y, penses-tu de Joey Janela, qui vit en Belgique? Bah, je l'ai déjà dit, moi je trouve. Alors, c'est un nom, sans aucun doute, c'est clair et net que Oui, oui, bien sûr. c'est un nom. Moi personnellement, c'est pas lui qui me fait me déplacer. Ah, Je trouve pas que c'est un. Enfin, moi je trouve que c'est. Moi je trouve que bah c'est après, pas un nom qui te fait déplacer je des vais gens, je trouve. défendre. Je vais défendre la cause. Parce qu'en France, vous avez eu des belles affiches. Hein, vous avez eu Pete Dunne, vous avez eu Tyler Bate. Ouais, En ouais. Belgique, on n'a pas eu de grands noms. Bah, il y a eu C'est David Starr, mais bon, c'est voilà. clair, mais dis-toi, imagine si je vois Anto et j'en avais déjà parlé sur ma chaîne Oui. Twitch. Imagine Oui. s'ils avaient fait à la place de Joey Janela PCO. Tu préfères ou pas? Oh, ouais, là, clairement, je me ruine pour voir Mais PCO. Il n'y a pas moyen. C'est incroyable. j'ai dit, j'en parle. Moi, je fais chier le promoteur de Rix pour dire si un jour t'as un étranger à ramener, c'est PCO qu'il faut. Et PCO, Et- lui aussi, on peut en parler par rapport à son âge. Comment il est resté relevant. Ah, mais lui, c'est une machine. Hein. Incroyable. À son âge, tu dis comment il bump autant et il fait des bumps sur le béton. Le mec, on dirait qu'il a 37 ans, quoi. Tu vois, et enfin, ça devient de plus en plus dur pour lui, hein, quand même. Hein. Moi, je sens les peu. Non, mais c'est normal. Bah, Même moi, quand il est revenu catcher, j'ai fait Ah. ouais. Bah, c'est ça. Et puis là, il s'est blessé lors du WrestleMania Weekend. Il n'y a pas eu son match contre Mike Bailey. Donc, mais ouais, non, non, mais moi, Joey Janela, pour moi, c'est pas un bon choix. Bah, après, je crois que les deux shows sont pleins. Donc, tant mieux, c'est que ça marche pour Bodyzoy ou presque plein. Pour des shows belges, c'est très bien. Ça prouve que Bodyzoy évolue, mais c'est-à-dire que voilà, je comprends, parce qu'en France, on a déjà eu des trucs super, mais en Belgique, on n'a pas beaucoup Bah, eu ça. tu sais, pas. Oui, il y a eu des gros noms, surtout chez APC et ICWA dans les années 2000. Mais je sais pas, moi je trouve que Joey Janela, tu vois, j'en ai parlé avec entre autres bah, les promoteurs de Bodyzoy. Et il me disait, il m'avait pas dit qui y aurait sur la carte, mais il me disait, ouais, c'est une grosse carte, machin et tout. Et pour Et parler un peu de Rick, Attends, juste 2 secondes. Quand tu reprends les noms de Bodyzoy, Joey Janela, oui, c'est un grand nom, hein, je suis d'accord, hein, c'est un grand nom. Pour l'indé, il a été hyper important avec le Spring Break, avec Game Changer, etc. C'est clair, mais je sais pas, enfin, moi, ça me hype pas plus que ça, tu vois. Après, t'as Chris Ridgway, c'est un super catcheur anglais, super bon et tout. Il va revenir chez Noah, c'est un super catcheur, mais c'est pas non plus un name, Chris Ridgway. du coup, ouais. Il y a, Oui. il y a 2 secondes, Euh, je finis 2 secondes. Il y a Alex Teacher, c'est pareil. C'est un ancien VVE, mais c'est pas un grand name non plus. oui. Pareil, il y a le catcheur, merde, j'ai oublié le nom. Jody Flèche, grand catcheur, grosse carrière et tout, mais c'est pas un name non plus. Et enfin, c'est un name, mais pour les fans, quoi. Je veux dire, je sais pas si tu connaissais Jody Flèche avant d'en entendre parler là, Bodyzoy. Non, Ça me dit rien du tout. bah voilà. Et pourtant, il a une carrière de malade, hein. PWG, CZW, tout le bordel. Mais vas-y, dis-moi ce que t'as à. Bah, je voulais dire que Axel. Jean-Michel, j'adore ce mec parce que, après peut-être que je dis de la merde, mais en Europe, en France, enfin en tout cas les pays francophones, on voit pas beaucoup de catch comédie. Je trouve qu'il est incroyable, Jean-Michel. Il est vraiment incroyable. Bah, actuellement, il y en a 2 qui se démarquent. Il y a Ravage et Jean-Michel, je pense. Oui, c'est vrai, mais je veux dire que je sais pas, Jean-Michel, tu vois, Mais ouais, il a- Jean-Michel, il est accentué à fond, hein, on est d'accord. et ça m'a fait rire parce que moi, j'ai encore eu le cliché de bah, tu fais souvent de la comédie où t'es pris au ridicule, ben voilà, et quand j'ai vu que le mec, bah putain, il a un putain de physique, je fais ah ouais, quand même, d'accord. Alors, on va dire Et- que c'est pas son point fort, mais oui, d'accord. Mais ouais. Et après, c'est un peu non-santino à nous en Europe, dans la francophonie, mais Un peu, c'est cool. mais il en faut des mecs comme ça, et puis il est très Oui, over, tout à fait. il est Moi, très j'adore. over sur les shows, hein, Jean-Michel, donc voilà. Je sais pas si t'avais un truc à rajouter, Guillaume. Je voulais juste savoir ton avis par rapport à Akira qui rejoint United Empire. Bah, j'en parle dans Puromania, Ah, qui sortira demain, mais en gros, moi je suis très heureux. Alors, je suis un peu ok. déçu parce que automatiquement, bah, c'est un très bon catcheur qui quitte All Japan, et vu que j'aime Ah oui, oui. à fond All Japan, ça m'embête un peu, mais bon, après, on peut
peut pas lui reprocher de vouloir rejoindre une grosse promotion. Qui rejoint United Empire avec Ospreay qui va l'entourer, ça va être super. Par contre, ses débuts étaient à chier parce que le mec est pas connu, quoi. Donc ils ont tout à construire avec lui, mais le public, il savait pas qui c'était, quoi. Et même sur les réseaux, les gens, ils en ont pas parlé, tu vois. Y a personne qui a dit Akira rejoint United Empire. J'ai vu pratiquement personne réagir là-dessus. Ah ouais, après c'est ça, hein. Enfin, d'être aussi direct, mais All Japan. Ah ouais, non, mais c'est sûr, mais t'as raison, mais personne n'en parle. Enfin, tu vois, personne ne le connaissait. Là, on en a entendu parler parce qu'il a fait de la VXV, il a fait à Rev Pro, entre autres contre Gabriel Kidd. Son match qui était exceptionnel d'ailleurs, Akira Gabriel Kidd, que je recommande. Mais sinon, ouais, Akira, bon bah là, ils ont tout à faire avec un Gaijin comme Akira, ça va être super. Je pense qu'avec Ospreay entouré et tout. Puis même, il y a TJP. Dans l'idée, si plus tard il faut une équipe TJP Akira pour la division Tag Team Junior, dans l'idée, bah, Akira il sera bien entouré avec TJP qui a énormément d'expérience aussi. Donc, franchement, c'est un très bon choix pour lui. Et l'air de rien, le clan United Empire, il commence à se faire. Bah là, c'est complet. Là, je pense que tu peux pas rajouter quelqu'un. Là. C'est sûr. Parce que t'as aussi Open, t'as TJP, t'as Great-O-Khan et Nare, Ospreay, Cobb et Akira. À un moment. Et je suis assez content, moi qui suis un gros fan de l'élite, je suis content de voir des mecs de W chez New Japan Strong. Même si tout le monde s'en bat les couilles de la Factory, mais j'aime bien voir quand même des noms là-bas. Ouais, bon bah ça marche. Bah merci à toi en tout cas Guillaume d'être passé. Et à mercredi prochain peut-être alors. Yeah. Salut, ciao, merci à toi. Ciao. Bon voilà, petite discussion sympa, même si j'essayais de lire vos commentaires en même temps. Oui, c'est Axel Stitcher et pas Alex, effectivement. Ça m'arrive. À mercredi prochain, Gringo. Des bisous à toi, merci à toi. Au fait, question, tu en penses quoi du fait que Bloodline va unifier les titres tag? Oui, j'ai vu ça, ils vont avoir un match contre RK Bro. Bah je sais pas, dans l'idée, tant qu'à faire, bah oui, allez-y, donnez-leur tous les titres. Et je sais pas si leur but c'est de vraiment unifier les titres au final. Ou si leur but c'est vraiment de juste dire que la Bloodline elle est trop fort au point d'avoir tous les titres, tu vois. Je sais pas où ils veulent aller avec ça. Je sais pas du tout, j'ai aucune idée. Et merci à Guillaume du coup qui est passé avec moi parler. Ça fait plaisir et je vais vous remettre le lien si vous souhaitez venir parler. Je reste encore une petite demi-heure. Donc surtout n'hésitez pas si ça vous dit de venir parler avec moi. Mais merci à Guillaume qui me soutient depuis très longtemps encore. Donc un grand merci à lui. Donc voilà, et n'hésitez pas si vous voulez venir parler, peu importe de ce que vous voulez. Sur le Zoom, voilà, faites-vous plaisir. Kushida Ikemen qui job pour Von Wagner, ça fait vraiment chier. Bah ouais, on s'en doutait avant, en vrai. Est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. Malheureusement, pas vraiment. Hop là. Ouais, mais on s'en doutait. Hein, donc, Salut Tsekanek. Tu es arrivé tout à l'heure quand je parlais à Guillaume, mais salut à toi en tout cas. Et j'espère que tu vas bien. Kushida bientôt viré. Après tu vois, pareil on en parle dans Puromania, donc qui est disponible pour la revue Family et il sort demain pour tout le monde. Long podcast, on revient entre autres sur 2 sujets un peu difficiles avec l'accident de Shinjiro Otani et puis le retour de Michael Elgin chez Noah. Voilà. Mais le podcast dure 3 heures, mais il était très intéressant. On revient sur le Champions Carnival et sur Hyper Battle également. Et on en parle un moment de Hiromu Takahashi et du fait qu'il tourne en rond, quoi. Parce que là, il a perdu le titre, il a pas gagné le titre Never. Nous, on pensait vraiment qu'il allait prendre le titre Never pour pourquoi pas faire le G1. Et là, on a vraiment peur qu'il retourne encore dans les juniors. Et Hiromu se retrouve au même stade que était Kushida à l'époque, quoi. Donc moi, ce que je dis, c'est que clairement, dans l'idée, si Hiromu, si c'est pour le renvoyer dans la division junior, envoie-le chez All Elite ou chez Impact ou peu importe. Envoie-le faire un run chez Impact, il prend le titre X Division, je sais pas, tu vois. Envoie-le faire autre chose parce que là, à un moment, ça tourne trop en rond avec Hiromu. Et avec Kushida, c'était ça le problème.
c'est qu'il était bloqué dans cette division junior, dans l'incapacité de passer heavyweight, et du coup bah il s'est barré chez WWE pour faire autre chose. Donc je sais pas, essaye de trouver autre chose pour Hiromu parce que là à un moment ça devient chiant quoi. Faut que je vois si l'opération qu'a eu Otani aujourd'hui s'est bien passée. Ouais, j'ai pas vu s'il y a eu des news. Je crois pas qu'il y a eu des nouvelles sur ça. Je crois pas. Hein. Je vais aller voir sur le 01. Non, ils ont pas l'air. Shinjiro Otani sera absent des futurs divertissements en raison de l'absence Otani. Ouais, bon, bah ça on savait. En plus, c'est clair et net qu'il devait prendre le titre Otani, hein. C'est sûr. Hein. C'est sûr, il devait prendre le titre. C'est trop triste, putain, j'espère que ça va aller. Intervention chirurgicale effectuée, ouais, bah ça. Ils ont pas mis, ils ont pas dit si ça s'est bien passé ou pas. Je sais pas. Ah, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Il est pas sur la fin, Tana. Tana quoi? Je parlais pas de Tanahashi, je parlais de Hiromu de... Ah si. J'ai pas dit Tana, j'ai dit Tana. J'ai dit Tana ou j'ai dit Takahashi? Non, ouais, Takahashi, Hiromu. Parce que le Japon s'en fout tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est ça. Ouais, non, y a pas de problème. Mais du coup, je me suis posé la question. Je dis putain, j'ai dit Tana. Quand ça fait pas les gros titres de la presse locale, ça bougera pas. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord. Ouais, c'est clair. C'est triste, hein, mais bon. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. De toute façon. Ouais. Ah, excusez-moi. J'ai un peu soif. Mais non, ouais, ça fait chier. Ça fait chier. Hiromu, je voulais tellement le voir champion. Bah ouais, je suis d'accord. Il aurait mérité d'être champion never, quoi. Putain, Evil, bah ça c'est pareil, on en parle dans Puromania, donc je vais pas trop m'attarder dessus non plus, mais putain. Qu'est-ce que c'est chiant, Evil et la House of Torture et tout le bordel. Vas-y, Ave, avec plaisir, vas-y. Viens parler Dragon Gate, oh. Avec plaisir. N'hésitez pas, franchement, le lien Zoom, c'est venez parler de ce que vous voulez, hein. Vous posez même pas la question, hein. Vous venez, c'est ouvert pour vous. Hein. C'est pour que vous puissiez venir me parler, qu'on parle ensemble et tout ça. Y a pas de problème. Bonsoir Nardak, j'espère que tu vas bien. Salut, Ave. Alors, attends, je coupe le son du stream. Y a pas de problème. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va tranquillement, ça va tranquillement. Bon. Enfin, en ce moment, je suis un peu stressé parce que je termine mon mémoire, voilà, le master, donc voilà. Enfin, là j'ai fini, du coup, voilà, ouais, t'as fini, bon bah ça va. Ouais, j'ai fini, ça va, ouais. Bon. Ok. Bon bah là, t'es quoi, t'es en vacances ou? Ouais, je suis en vacances, ouais. Ok. Ouais. Bonsoir à la pote de la Dragon Gate, c'est Tiekanek qui nous dit ça. Bah ouais, parce que ça fait longtemps que t'es pas venu en parler sur la chaîne des revues pour le coup. Et ouais, carrément. Parce qu'il y a beaucoup de choses, donc c'est vrai que bon, bah Dragon Gate. Ouais. Surtout récemment, il s'est passé beaucoup de choses. Mais ouais, mais entre deux. Franchement, la dernière fois que t'es venu en parler, c'était quand? C'était fin 2020. Ouais. C'était pour Danger Zero. Le Final Gate, exactement. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai, on en avait parlé un peu après, en 2021, nous... Pour Dead or Alive, non? Ouais, Dead or Alive, c'est ça. Le catch match un peu, un peu bizarre, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on en a pas parlé après, alors on en a parlé un tout petit peu parce que il y a eu Zibrat, donc qui est l'une, tu vas nous réexpliquer tout ça, mais... Je voulais justement partir sur ça, expliquer pourquoi, pourquoi il y a eu Zibrat, en fait. Ouais, ça marche. Bah, juste, je finis mon truc. Vas-y, vas-y. Zibrat, donc du coup, qui est arrivé chez Noah, on va en parler du coup... lors de Puromania avec le show du 29. On a déjà parlé, je crois, pendant le live. Ouais. Quand vous avez été en live la semaine dernière, je crois. Ouais, c'est ça. C'est pas la semaine dernière, c'était 2 semaines, non, je sais plus. Ouais, peut-être. Je sais plus, je fais tellement de live, je sais plus. Ouais. Mais ouais, donc Zibrat, qui est le gros clan de. Bon, tu vas en parler. Qui est arrivé chez Noah, qui a fait une intervention sur les juniors de Noah.
Et donc, ils auront des matchs un peu partout. D'ailleurs, le 8 avril, je crois, il y a eu Hio qui a été booké du clan Zirats, qui lui sera aussi au 29 avril, qui a été booké contre Juta Miyawaki. Le match était très bien d'ailleurs. Ok, d'accord. Ok. Bah, vas-y. Ça dure moins de 10 minutes. Il n'y a pas. Parce que on connaît les clans de Dragon Gate, tout ça, ça triche pas mal, ça intervient pas mal. Là c'est clean, il n'y a aucune intervention, rien du tout. Donc vous pouvez regarder, c'est sympa. Ça marche. Bah vas-y, explique un peu qu'est-ce que c'est Zibrats, tout ça. Alors, de ce que j'ai compris, moi, c'est ils ont arrêté Red et ils ont refait un nouveau clan, quoi. Alors, tout part en fait d'une feud entre Aridi et Masquerade. Ok. Alors, si tu veux, en fait, il y a eu feud entre Aridi et Masquerade, donc comme Masquerade, parce que, la dernière revue que vous avez fait, c'était Dead or Alive. Et Masquerade, dans ce show, prend les titres Triangle. C'est ça. Ensuite, il y a feud contre Aridi. Feud qui dure plusieurs mois parce que Aridi prennent les titres et ensuite la feud continue. Ouais. Il y a carrément, en fait, lors d'un show au Korakuen, ils font carrément un. Alors, c'est pas un 5v5, c'est 5 matchs en fait de 1v1. C'est une série de 1v1 en fait. Ok. Où tous les membres de Masquerade affrontent ceux de Aridi. En fait, par exemple, il y a un Diamante Shun Skywalker, il y a un Sbikento La Estrella, je crois, un truc comme ça. Okay. Un truc comme ça. Sauf qu'en fait, pendant cette feud, il y a des tensions qui commencent à se créer entre les clans. Okay. Donc, des tensions qui commencent à se créer dans Masquerade et dans Aridi. Okay. Parce que quand Masquerade perd les titres, donc la feud continue, sauf que Diamante commence à s'attaquer au masque de Shun Skywalker. Ok. Et Daya Inferno commence à s'attaquer lui aussi au masque de Dragon Daya. Ok. Donc le booker, Ryo Saito, décide de faire un tag match pour un Korakuen, Mascara contre la Mascara. Ok. Tag match. Donc celui qui se fait pin perd son masque. Okay. Lors de ce match, un match qui est excellentissime, d'ailleurs, je le recommande d'ailleurs s'il est... Il est, je crois, sur Bilibili ou un truc comme ça, vous pouvez le regarder. Je crois qu'il est assez long d'ailleurs, il dure, je crois, plus de 20 minutes. Hein. Ouais, bah, j'imagine, avec ce genre de match, c'est Dragon Gate, ça se fait pas en 5 minutes. Ouais. Donc, évidemment, je vais spoil ce match. Voilà. Et donc, à la fin, Masquerade ont la main sur Reddy, sauf qu'en fait, à un moment, on sait pas pourquoi, Shun Skywalker pousse Dragon Daya dans les bras de Diamante qui lui fait son finish. Ok. Daya se fait pin. Perd son masque. Ok, d'accord. À cause de Shun Skywalker en fait. Et donc Dragon Daya est obligé de se démasquer et il y a Sbikento qui se fout de sa gueule et qui dit machin, voilà, tu peux pas te démasquer parce que t'es moche et tout ça. Et donc Daya Inferno prend le micro et dit respecte-le machin, etc. Il a perdu son masque et il dit ensuite je suis revenu chez Dragon Gate pour détruire Dragon Daya, ma mission est terminée donc du coup je peux repartir. Donc en fait il se démasque. Daya Inferno se démasque et en fait on se rend compte qu'en fait que derrière le masque c'était Yuki Yoshioka en fait. D'accord. Donc il y a un ancien trainee en fait qui était parti au Mexique avec Shun Skywalker mais qui n'était pas revenu. D'accord, donc c'était un retour en fait du coup. Exactement, c'était un retour en fait. Mais l'histoire va plus loin parce qu'en fait apparemment Shun Skywalker était déjà au courant en fait que Daya Inferno était en fait Yuki Yoshioka quoi. Ok, mais Daya Inferno était chez Red, c'est ça hein. Exactement. Voilà, ouais. Ok. Sauf qu'après ce match, en fait, si tu veux, dans chez Masquerade, en fait, par exemple, lors du show d'après le masque contre masque, Shun Skywalker fait une promo et dit j'ai fait exprès en fait. C'est de ma faute, j'ai fait exprès parce que je voulais garder mon masque. Et maintenant, voilà, c'est fait. Maintenant, il faut que Dragon Gaia assume et puis revienne parce que lors du show après, en fait, Dragon Gaia n'est pas revenu. En fait, Dragon Gaia en fait disparaît pendant environ 3 semaines en fait. Ok. Et donc en fait, il y a des tensions qui se créent. Donc par exemple, un truc tout con, je sais pas si tu te rappelles, l'entrée de Masquerade, c'est un truc assez fou, tu vois. C'est des mecs qui arrivent en toge, font des tours de ring. Ouais. Là, il y a plus que Shun Skywalker qui fait ça. Les autres en fait arrivent après en mode tenue de catcheur énorme en fait. Ok, d'accord. Ils en veulent vraiment beaucoup à Shun Skywalker, tellement que en fait, si tu veux, dans un show au Korakuen, il va y avoir un nouveau Six-Man pour le titre Triangle que Masquerade va gagner. En fait, Shun Skywalker cache tout seul en fait. Les autres l'aident pas. Ok, d'accord. Et après ce match, Kota Minoura, donc qui est un autre membre de Masquerade, dit à Shun Skywalker machin, je te respecte pas, t'es qu'un connard, voilà machin, t'as fait perdre le masque à Dragon Daya. Et Shun Skywalker dit écoute, on s'entend pas, ce qu'on va faire c'est que lors du prochain gros show, donc qui était le Dangerous Gate je crois, on va faire 1 contre 1. Si je perds, je quitte Masquerade
Et si je gagne, je reste dans Mascarade. Et lors de ce match, en fait, Sean Skywalker gagne en trichant. En fait, si tu veux, il y a une intervention de Haredi, je crois de SB Kento et Io, je crois. Et pendant que l'arbitre en fait se fait distraire, Sean Skywalker enlève son masque et le jette sur Kota Minoura. L'arbitre se retourne, voit que Sean Skywalker est démasqué, voit le masque dans les bras de Kota Minoura, décide de disqualifier Kota Minoura, de faire en gros une Eddie Guerrero, si vous voulez. Ouais. Et donc là, les tensions se remontent encore plus, quoi. Et alors, faut savoir qu'ils là, ils sont encore champions Triangle en fait. Ils ont genre récupéré ici, donc comme je l'ai dit. On est en quelle période là? On est en août, je crois, ou 2021, je crois. Ok, d'accord. Non, même après, je crois. Ouais. On est même en janvier 2022, je crois. Alors, je sais plus niveau date. Je me perds à chaque fois. Ok, non, mais c'est pour savoir, tu sais, c'est pour histoire que tout le monde soit à peu près. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, je suis ensuite au Korakuen, donc on fait le titre Six Man. Alors attends, Mascarade perd. Ouais. Parce que Sean Skywalker, parce que Kota Minoura en fait pousse Sean Skywalker sans faire exprès en fait, tu vois, il se rentre dedans et Sean Skywalker pète un câble. J'aurais dit machin, excuse-toi machin. Kota Minoura refuse. Excuse-moi, je te coupe juste pour info, Sean Skywalker qui était le leader de Mascarade. Exactement. Ouais. Et donc là, Sean Skywalker pète un câble et dit machin, excuse-toi. Kota Minoura refuse et là, cette petite fouine de Ryo, de Reddy, va voir Sean Skywalker et dit machin, je comprends ce que ça fait, machin, de se faire trahir, etc. Et tu sais quoi, rejoins Reddy. Sean Skywalker, il dit vas-y. Ok. Sean Skywalker, donc Tornil, rejoint Reddy. Et lors de ce même show, il faut savoir que pendant cette feud entre Mascarade et Reddy, il y a aussi des tensions qui sont créées dans Reddy, à savoir que Eita commence à détester Ryo, par exemple. Ouais. Et c'est au moment où Eita, on le voit avec Perros del Mal des Rapon. Exactement. Okay. Et en gros, Ishida et Eita commencent un peu à maltraiter Ryo. Tu vois, par exemple, dans des matchs, tu vois, il y a genre des triches avec de la farine. Ouais. Eita et Ishida jettent de la farine sur Ryo, quoi, pour le faire chier, quoi. Ils tapent aussi Ryo, voilà, ils font chier, quoi. Et lors de ce show, en fait, où Sean Skywalker rejoint Reddy, c'est Ryo qui prend le devant. Et ça plaît pas à Eita, en fait. Eita dit machin, c'est moi le leader, c'est moi qui décide. Ouais. Donc moi, je veux pas que Sean Skywalker rejoigne Reddy. Et là, donc le reste du clan Reddy trahit Eita et Ishida, en fait. Il les dégage du clan. Ok. Voilà. Et donc, en fait... Et de là, du coup, Reddy s'arrête pour créer Vibrat. Là, c'est toujours Reddy, en fait. Ouais, ok. Jusqu'à 2 semaines après, lors d'un prochain Korakuen, où en fait les membres du clan Reddy donc arrivent avec des nouvelles tenues et disent maintenant Reddy c'est mort, on est maintenant The Brats. Ok. Et depuis ils font un règne de terreur chez Dragon Gate. C'est qui les champions actuellement? Donc le champion Open Dream Gate c'est Kai. Ok. Il a battu Yamato, qui avait battu Sean Skywalker. Ouais, ok. Le champion Brave Gate c'est Dragon Daya. Ok. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi, attends, j'ai oublié. Alors, faut savoir que les champions par équipe... vas-y, ouais, tu allais dire quelque chose? Ouais, juste pour info. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Gate, je pense que vous êtes perdus. Mais en fait, Dragon Gate, il y a un truc qu'il faut se dire, je pense, franchement, sans mentir, je pense que c'est la promotion au Japon qui donne le plus d'importance aux storylines. Oui. Franchement, parce que je trouve que au Japon, généralement, c'est vraiment très basique. C'est champion A contre challenger B, et puis je veux ton titre, et voilà. Et c'est vrai que Dragon Gate, ils ont ce côté-là qui est très lucha libre pour le coup, avec tous les clans, les machins et tout. Ça, c'est très lucha libre. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que ça peut être perturbant, mais c'est un style, comme on le dit tout le temps, enfin, comme j'ai toujours dit, et comme Av va le dire aussi, c'est de la lucha resu. Donc le mélange est vraiment entre du puro et de la lucha libre. Donc c'est vrai que ça peut être très perturbant, mais moi, c'est clairement une question de temps, mais je pense que quand tu es à fond dans le produit, c'est hyper intéressant, Dragon Gate. Et tu avais aussi beaucoup comparé Dragon Gate et Glade, c'est vrai que le catch se ressemble quand même beaucoup. Ouais, totalement. Ouais. Bah, pour moi, on sent l'inspiration, quoi. Ouais, on sent directement l'inspiration. Shima, pour moi, Glade, c'est dans le J-Pro Wrestling, c'est Dragon Gate avec des poids lourds. Ouais. Donc, avec quelques poids lourds. Alors, donc. Tu parlais des titres par équipe, tu disais, ouais. Donc les champions actuels, par équipe, c'est Yuki Yoshioka et Dragon Daya en fait. Alors je vais expliquer pourquoi c'est eux, parce qu'en fait c'était avant donc Kyo et SB Kento qui avaient les titres en fait, qui eux les avaient récupérés
je crois, Takeshi Yoshida et Naruki Doi qui avaient battu, alors je sais plus qui. Je me demande si c'était pas Kazuma Sakamoto et Kaito Ishida, je crois. Ok. Je crois que c'était ça. Et donc, lors de ce show où Eita se fait dégager, en fait, le manager général arrive à la fin du show pour dire attendez, il reste encore un match. SB Kento, t'as pas encore défendu ton titre, en fait. T'as pas défendu ton Breathgate, en fait. Ouais. Et donc, du coup, le GM, pardon, fait un match impromptu, en fait, et on a un match, en fait, pour le titre Breathgate. Ok. Et son adversaire, c'est Dragon Dai, en fait. Ok, d'accord. Qui arrive démasqué avec une nouvelle gimmick. Maintenant, c'est un skater un peu. Ok. Qui arrive avec un espèce de baggy. Enfin voilà quoi. Maintenant, Dragon Dai, il est vraiment trop cool, hein, vraiment excellent. Ouais. Ok, d'accord. Et donc là, donc Dragon Dai prend le titre à SB Kento en genre 3 minutes. Alors, faut savoir que la trahison. Alors, pour l'exemple, pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Gate. De la trahison de Shun Skywalker jusqu'au changement de titre du Wargate, il s'est passé 20 minutes. Ok, d'accord. Donc toutes les trahisons et tous les changements de titre sont faits en 20 minutes, quoi. C'est bluffant, quoi. C'est ça, c'est Dragon Gate, il faut vraiment suivre en fait à fond. Si tu suis qu'un peu, c'est compliqué. Tu vois, pour le coup, Stardom, j'ai l'impression que c'est un peu le même bordel. Stardom, si tu suis pas un show ou deux, t'es perdu. Franchement, c'est. Et en plus, Dragon Gate, c'est pas simple à suivre. Enfin, c'est simple à suivre, mais c'est surtout que le network, c'est de la merde, quoi. C'est de la merde, hein. Ça coûte 15 balles, quoi. Ça coûte cher. Ça coûte exactement 15,10 €. Hein, voilà, je me souviens de la facture sur mon compte PayPal. Et il y a les commentaires en anglais, non? Il y a des commentaires anglais, on est alors oui, maintenant il y a des commentaires en anglais pour les gros shows. Alors c'est en ce moment c'est Jay, donc l'expert Dragon Gate anglais, qui en gros tweet aujourd'hui. Enfin, c'est la référence aujourd'hui pour le Twitter Dragon Gate anglais, et qui en ce moment commente avec Oolun, je crois. Ok. Enfin, alors, il commente parfois tout seul, il commente des fois avec Oolun, et parfois il invite aussi d'autres catcheurs japonais, qui parlent pas très bien anglais, donc du coup parfois c'est un peu gênant, quoi. Ouais, c'est un peu comme celui qui commente TGP, DDT, là, j'ai plus son nom. Shota, non? Ouais. Shota, c'est lui, non? Non, c'est. On avait dit son nom lors d'un pour Romania. Il commente avec Bali Anaki, puis avec celle qui fait la voix des. Après, je t'avoue, DDT et Noah, enfin TJP, moi j'écoute en japonais, quoi. Après, moi j'écoute en anglais parce que je trouve Chris Brooks c'est très bon, Bali Anaki aussi. Puis vu que je comprends de mieux en mieux l'anglais, je t'avoue, ça m'entraîne. Donc c'est l'une des raisons que. Après, je comprends que quelqu'un me dit je préfère regarder du Puro en japonais, hein, en vrai. Parce que pour le dernier show de TGP, donc t'avais Balianaki en play-by-play et t'avais c'est un journaliste japonais, je sais plus son nom, et t'avais une nana qui était là, et cette nana là en fait elle fait les voix dans les Shinkansen en anglais. Oui, tout à fait, Et du coup Takagi Senjiro, il a dû l'entendre, et en prenant le train il s'est dit tiens, elle a une belle voix. D'ailleurs, en parlant de train, est-ce que tu vas regarder le match de DDT? On fait un match spécial dans un train, justement, comme genre Michinoku Pro, en fait. Ouais. Dans un train, c'est un 5 contre 5 en fait, où ils se battent dans un train, en fait. Ok, c'est comme Michinoku Pro qui faisait ça aussi, non? Exactement, ouais. Ouais, j'ai vu, ils ont fait un show en extérieur là, c'est ça? Je sais plus. J'ai vu, ça a été diffusé ce week-end, je crois, sur le WhatsApp. Ouais, je crois, ouais. Non, mais c'est hyper intéressant, Dragon Gate, clairement. Le truc, c'est que c'est le bordel un peu. Enfin, c'est le bordel parce que ils portent vraiment une grosse attention dans les storylines, et c'est vrai que c'est vraiment pas évident, quoi. Les promos aussi sont importantes, et on sait que c'est en japonais, du coup, c'est un peu compliqué de comprendre, quoi. C'est clair. Mais du coup, pourquoi ils sont intervenus chez Noah, Zibrats et tout? Comme ça. Ouais, ok. C'est pour amener du monde un peu pour le show Noah Junior, quoi, parce que bon, ils sont. Alors je sais plus, ils sont combien dans la division junior de Noah, ils doivent être une dizaine, je crois. Une quinzaine. Entre 10 et 15, ouais. Parce que déjà, je crois que dans le clan de Noah Regular Junior, je crois, ils sont 10, je crois, un truc comme ça. Actuellement, ils sont un peu moins, hein. Il y a Arada, Alejandro. Hao, il y a Yoe, il y a Kotoge, il y a qui encore? Mais je crois que c'est tout, hein. Je sais plus. Je crois qu'ils sont 5, un truc comme ça. Après, t'as Congo Junior. Los Perros del Mal de Rapon. Et Stinger. Et je crois que c'est tout. Mais il doit être
Ouais, c'est tout, ouais. Ouais, parce que oui, enfin, Ouais. Full Throttle, ça n'existe plus, donc voilà. Ouais. Non, mais je crois qu'ils sont. Après, voilà, maintenant, il y aura il y a Chris Ridgway qui revient, mais lui qui est Ouais, chez Stinger. il y a Dragonbane, il y a Ouais. Ninja Mac, il y a Ninja Alpha Mac. Wolf aussi qui Ouais. arrive. Ouais. Putain, il y a, comment il s'appelle Il y a Slex aussi, ou Slay, un truc Ouais, comme ça, il y a non aussi Extreme Tiger, Ouais. l'ancien Tigre Uno d'Impact, qui Ok. va d'ailleurs affronter Seki Yoshioka d'ailleurs au show du 30 avril. Très cool. Mais ça, Excellent, ouais, c'est super ça. ça m'intéresse, hein, le show Ouais. junior. Il y aura aussi chez les Perros del Mal, il y aura aussi. Oui, Texano Junior. Oui, El Tejano Junior, exactement. Ouais. Il y a quoi comme titre principalement à la Dragon Gate? Bah, si tu veux bien, qu'on finisse là-dessus, Av. Ouais, enfin, j'ai pas fini sur son notification, Ouais. mais bon, après, Ouais, bon, je peux continuer sur Discord, mais bon, après. Ouais. Non, mais tu sais quoi, la semaine prochaine, on refera la suite. Exactement, d'accord. Ouais. Comme tu veux, d'accord. Ouais. Alors, donc champion Open Dragon Gate, donc c'est Kai, je l'avais dit. Champion par équipe, donc c'est Yuki Yoshioka et Dragon Daya. Les champions Triangle, c'est les titres trio, ça. Exactement, c'est Golden. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Golden Glass, voilà. Golden Glass, c'est le nouveau clan. Le clan composé de Kaito Ishii, donc qui s'est fait jarper par Idi, Naoki Doi et Kota Minoura qui avait quitté Masquerade. Et Naoki Doi qui est encore là, quoi. Exactement. Et qui est toujours pète la forme, quoi. Après, il est pas super vieux. Enfin, il a quel âge? Il a genre 41 ans, je crois. Ouais, mais il a surtout une grosse carrière, non? Ça fait genre, il a commencé à 15 Le truc, ans, c'est que Dragon Gate, les mecs commencent tellement jeunes que du coup, c'est genre des vétérans, genre à 30 ans, quoi. Ouais, c'est clair. C'est lequel qui a arrêté sa carrière l'année dernière, là? Masato Yoshino. Ouais, Yoshino, voilà. C'est ça. Ouais, et lui qui a eu une grosse blessure à la nuque, hein. Okay. Il s'est fait péter la nuque, ouais, il a arrêté. Ouais, bah, il a mieux fait d'arrêter avant qu'il ait un accident comme Otani. Ça. Et la jeunesse de Dragon Gate, là, on la voit chez nous, parce que genre Shun Skywalker, il a genre 25 ans, Ryo, il a 23 ans, SB Kento, il a 21 ans. SB Kento, ça fait 2 ans que tu m'en parles, facile, 2-3 ans. Ça fait 2 ans que, ça fait 2 ans que j'en parle, et le mec, il a déjà chopé tous les titres. Hein. Enfin, à part le titre principal, il a vraiment tout chopé. Hein. Ouais. Mais je pense que après le problème de Dragon Gate, c'est que hormis un mec comme Shingo ou autre, il y en aura très peu qui vont aller ailleurs, tu vois. Non, Shima il est plus chez Dragon Gate. C'est clair, mais je veux dire, tu vois. Mochizuki, il est chez Noah là aussi. Ouais, mais ils sont quand même toujours signés Dragon Gate, tu vois. On a eu, là, chez DDT, on a eu Yashichi Kanda, je crois. Là, on va voir Genki Horiguchi. Okay. On a eu aussi Sosumi Yokosuka chez All Japan, qui a eu le titre junior pendant un certain temps. Ouais, Susume, ouais. Ok, ouais, il y en a quelques-uns quand même. Oui. Mais je trouve que le fait qu'ils soient avec des petits gabarits, c'est jamais évident pour eux d'aller ailleurs. Tu vois, par exemple, chez New Japan ou autre. Après, ils pourraient aller dans la division junior, quoi. Mais parce que j'ai entendu parler de Benkei, mais le problème c'est que Benkei, il est minuscule vraiment. Hein, le mec, il fait 1m72, quoi. Donc il va se faire écraser par les autres, quoi. S'il va genre chez Noah ou quoi. C'est ça. Et le truc aussi que je dis souvent pour Romania, c'est que moi j'ai pas le temps, on n'a pas le temps d'en parler, mais par contre Dragon Gate pour moi c'est la deuxième promotion au Japon, quoi. Au point de vue de la tendance. Niveau catch, c'est affolant, au point vraiment. De vue du catch, au point de vue du monde qu'ils ramènent dans leur show, c'est clairement pas étonnant de voir des 2000-3000 même actuellement pendant la période Covid, quoi. Donc c'est assez ça drop pas mal Dragon Gate, c'est TUV Milano Collection qui oui, excellent, qui était chez New Japan à l'époque, c'est clair. Milano qui était. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que si ce bar hormis pour Shingo qui avait vraiment un physique de heavyweight, mais si ce bar de Dragon Gate, les mecs c'est pour aller dans la division junior. Est-ce que pour eux c'est pas mieux de rester chez Dragon Gate, d'être pourquoi pas main eventer dans leur promotion et de remplir un peu moins que chez New Japan mais presque autant que de passer chez New Japan pour être un simple faire valoir au Best of Super Junior? Je pense qu'ils font mieux de rester chez Dragon Gate, quoi, dans l'idée, tu vois. Donc il évoque aussi pour les Best of Super Junior, on avait eu, je crois, Yamato, on avait eu Billy Hawk, c'était. Ouais. Mais tu vois, c'est pas comme Akira, quoi. Akira chez All Japan, oui, il fallait mieux qu'il se barre parce que vu la division de merde de All Japan. Mais c'est pourri, hein. Il y a personne dedans, il y a personne. Enfin, il y a Sato, il y a Izanagi. Non. Ils vont devoir. C'est pas Crazy, bah non, maintenant parce qu'il est parti. Il est parti du Japon. Il est parti chez nous. Il est reparti. Il est parti faire ses matchs de merde chez nous. C'est nul. Quoique, son match contre Alejandro était plutôt ok. Là, il a fait un autre match dernièrement contre Shota Minaki.
C'était, voilà. 10 minutes, ça va quoi. Oui, 10 minutes, parce que bon, on l'a eu, je crois, 20 minutes contre Arada, c'était pas bon. Hein. Il y a Tiekanek qui dit celui qui avait la gimmick de Cyber Kong à la Dragon Gate, il peut pas passer heavyweight. Alors Dragon Gate c'est bizarre parce que il n'y a pas vraiment de catégorie de points en fait. Ouais. Parce que le Brave Gate, le Brave Gate compte comme une ceinture secondaire, mais c'est aussi une ceinture pour les mecs 82 kilos quoi. Ouais. Mais les mecs restent quand même assez pas vraiment très musclés quoi. Je crois que le plus grand ça doit être Cyber Kong, donc Takeshi Yoshida il doit faire 1m80 quoi. C'est ça. 1m80 genre 100 kg, un truc comme ça quoi. Mais de toute façon il y a un truc qu'il faut se dire, c'est qu'actuellement au Japon, hormis quelques gars, t'as pas vraiment des gros heavyweight quoi. T'as Ishikawa, t'as peut-être comment il s'appelle celui de Glate Tamura Yato. Ouais, Tamura Yato, t'as Kawakami aussi qui est plutôt heavyweight. Mais Quiet Storm. Mais tu vois, chez New Japan par exemple, chez Noah t'en as quelques-uns, parce que Sugiura ça reste un heavyweight, Fujita heavyweight, des gars comme Go Shozaki c'est heavyweight, mais au final, Keno, Nakajima, tout ça, tu les mets à la période de Misawa et tout ça, ils sont pas heavyweight. Oui, c'était junior, ouais. C'est junior, hein. Donc, alors, faut savoir aussi que Sugiura, là-bas, c'est un junior aussi. Hein. Ouais. Mais même Tikanek le dit 93 kg pour Sugiura, donc c'est clair, oui. C'est clair. Alors, il y a même Yoshinari Ogawa, il a fait l'inverse en fait. Il a d'abord été chez les heavyweight, maintenant il est chez les juniors. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Kotoge a fait pareil, je crois aussi. Ok. Bon, en tout cas, c'était intéressant. Je vais m'arrêter là, moi, mon stream. Mais d'accord. Tu repasseras la semaine prochaine avec plaisir. Ouais. Si tu veux, la semaine prochaine, on parlera du retour de Osaka Pro Wrestling. Ouais, bah avec plaisir. T'as regardé un peu? Bah non, parce qu'en fait, c'est pas diffusé, c'est ça. Bah si, c'était diffusé, mais c'est diffusé sur un site de streaming pourri japonais où c'était un pay-per-view à 15 balles en fait. Ouais, ok, donc flemme. Mais ça drôle pas mal, hein. Le show qu'ils ont fait, je crois, avant-hier, ça a drôle, je crois, plus de 2000 personnes. Ok. Après, ça reste assez historique, quoi. Oui, enfin, c'est une promotion très locale, du terroir, enfin, c'est voilà, quoi. Ouais, ils sont un peu fiers de leur truc, quoi. Ouais, peut-être d'ici là, ça sera disponible quelque part. Ouais. Ouais, bon, on verra. Bon, en tout cas, merci à toi, c'était un plaisir. Bah, je vous en prie. Et à tous. À très bientôt. Salut, ciao. Bon, bah, impeccable. Moi, je vais m'arrêter là, du coup. J'avais dit que je faisais jusqu'à 19h30, mais c'était un plaisir, cette petite discussion sur Dragon Gate. Voilà, c'était bien cool. Dans un bar, il était dans un bar à l'époque. Ils étaient dans Osaka Pro, c'était dans un bar. Oh, ça se peut. En tout cas, voilà, c'était le petit mercredi avec pas vraiment de sujet aujourd'hui. Mais ça fait plaisir. Merci à Guillaume d'être intervenu. Merci également à Ave. Et puis, si vous voulez en parler la semaine prochaine, n'hésitez pas à revenir. Il y aura peut-être des sujets d'ici là, je sais pas. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. C'était un vrai plaisir. Je vais donc moi m'arrêter là parce que il faut que je fasse à manger. Et ouais. Mais bon, en tout cas, voilà. Merci à vous de m'avoir suivi pour ce mercredi. Il sera bien sûr rediffusé pour la chaîne YouTube des Rebeux du Catch. Donc surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous n'avez pas tout vu. Il est disponible également en podcast, en version Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Merci à vous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui étaient présents ce soir. Et voilà. Et comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, à mercredi prochain. Et ouais, non, flemme. Tant pis. Pas de raid. J'oublie tout le temps le raid. Pas grave. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.